Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jay Fournier, je suis votre animateur encore et toujours. Merci aux gens de découvrir des nouvelles choses. Merci de vous connecter sur le podcast. Si jamais vous avez vu un extrait quelque part, vous avez entendu parler, vous avez dit on l'essaye. Merci d'essayer. Je vous salue. Merci aux gens qui sont ici semaine après semaine parce qu'effectivement, on est là tous les semaines. Tissé Serré, à tous les lundis, on commence la semaine avec vous autres. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, cela dit. Épisode extraordinaire aujourd'hui avec ma chum Liliane Blanco-Binette. Si tu ne la connais pas, elle est sur les réseaux sociaux. Beaucoup, Liliane, elle fait des vidéos. Elle est super drôle. C'est une fille exceptionnelle. Elle est fine, elle est douce, elle est fun. Elle s'est beaucoup partagée dans le podcast. Fait que c'est vraiment intéressant. Si tu la connaissais pas, sous autres... j'essaie de faire des beaux mots, mais tout ce que je veux dire, c'est que Chris, si tu la connaissais pas, tu vas mieux la connaître. OK? On a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a parlé de plein de choses. Alors, je vous souhaite vraiment un excellent podcast avec elle aujourd'hui. J'aimerais rapidement juste vous rappeler que si jamais tu aimes le podcast, merci de l'écouter. Si jamais tu veux juste me laisser un avis, un review sur Apple Balado ou sur Spotify, me laisser une petite 5 étoiles. Ça fait en sorte que le podcast s'est poussé vers l'avant sur les palmarès. Donc, si jamais tu aimes beaucoup le podcast, tu l'écoutes beaucoup et tu t'es rendu compte, crime, j'ai pas donné de 5 étoiles, donne-moi-en un. Ça va me faire vraiment plaisir de recevoir ça. Plaisir de lire vos avis aussi. Il y a beaucoup d'avis qui sont laissés aussi sur Apple Podcast. Si jamais ça te tente d'en laisser un, laisse-en un. Ça va me faire plaisir de le lire aussi et de pousser tout ça vers l'avant. Là, vraiment, ça me rend très heureux. Si jamais tu veux m'encourager encore un petit peu plus de manière monétaire, parce que tout ça me coûte à moi de l'argent, inscris-toi à mon Patreon. Tissé Serré podcast sur patreon.com. Tu peux t'abonner pour 3 ou 5 $, dépendamment de ce que tu as envie. 3 $, tu écoutes les podcasts à l'avance en audio. Et 5 $, tu écoutes les podcasts en avance en audio et en vidéo. Et aussi, tu as accès aux gens en famille, qui sont des épisodes avec des amis avec lesquels j'aime beaucoup et je me saoule. Et on jase pendant 3 heures. Ces podcasts-là sont seulement disponibles sur mon Patreon. Ils ne sont pas disponibles nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment une exclusivité. Deux exclusivités. Voici le truc. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute semaine après semaine, mesdames et messieurs. Allez me suivre sur Instagram. Allez écouter ma captation. Mais passez une excellente semaine et un excellent épisode avec mon amie Liliane Blanco-Binette. Liliane Blanco-Binette. Hi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, non, mais pas vrai. Ça va de la mal. merde. Oui, maintenant que tu me lances vraiment la perche, ça va très mal. Je vais pas bien, j'ai besoin de consulter. Oui, exact. J'ai écrit ça dans la télé. Voyons, Tu t'es fait un petit poke. Oui, c'est ça. Salut! Toi, comment tu vas? Ça va bien. Merci d'être venu à mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir de te merci beaucoup de m'inviter. Ça fait C'est plaisir. super fin. J'ai vraiment hâte de parler de mes complexes puis tout. Là. Ouais. Parce que c'est exactement ça, ton podcast aussi. Oui, exact. Imagine, pour vrai, j'aimerais ça, pour le gag, partir un faux podcast qui est exactement le même concept. Puis juste comme... Puis juste voir comment ils réagissent, tu sais. Juste pour voir s'ils t'écrivent, ils sont comme « Hey, Jay, on est-tu... » C'est-tu moi ou tu nous copies présentement? Ah, ça serait... Hey, fais-le. Oui. Ou tu sais, genre, le podcast des personnages, je vais en faire un autre. Ouais, le podcast où c'est pas toi. Ah! C'est là, bon! OK, on se déguise. C'est Liliane bon. Blanco-Binette qui s'est déguisée. Mais non, merci. Merci d'être au podcast. Merci à toi. J'avais vraiment hâte que tu viennes parce qu'on s'est croisés plusieurs fois dans les dernières semaines. Oui, ben là, il y a eu la migration. La migration, il y a eu la migration, chez... je pense qu'il a fait que tout le monde était peut-être plus soudé. J'ai l'impression que ça l'a peut-être ajouté un genre de vent de communauté, tu sais, parce que même si t'étais pas dans l'autre agence, je veux dire, on se croisait pas beaucoup. Non, là, j'ai l'impression que parce qu'on est plusieurs,
je pense qu'on est plus excités. On est excités. Je sais pas ce que t'en penses. Mais je suis d'accord. Okay, mais c'est vrai qu'on on sait comme... pas. Ça commence mal, il est pas d'accord. Oui. Non, je suis pas. Il m'a dit on se pogne en partant. Non, je suis pas d'accord. Non, sors. Ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Tu m'écoeures. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on s'est vraiment pas beaucoup croisés. Oui. Je pense que les 2 fois qu'on s'était croisés, back in the days, c'était une fois où j'avais remplacé Chloé de Blois à l'animation d'une soirée genre pour l'UQAM qui se passait dans un bar sur Sainte-Catherine. T'en souviens-tu? Oui! C'est loin, là. Je me souviens plus c'est quoi le bar, en fait. C'était-tu... on était au... C'était un bar? Je sais pas, mais c'était poche. C'était de la... c'était poche. C'était poche. Ben, il y avait comme ouais. une grande poutre là, qui séparait le monde, puis le monde checkait genre. Oui, puis il y avait comme plein d'autres mondes dans le bar. C'était un bar qui avait comme 2 parties, puis il y avait plein de monde qui était comme c'est quoi. C'était vraiment un événement, je pense que les organisateurs ont mis du cœur au ventre, mais c'était de la merde. Pour les humoristes, des fois, il faut que les gens comprennent que... de la merde. C'est ça. Des fois, c'est vraiment difficile. Mais oui, OK. Donc, c'est là la première fois. Je pense que c'est la première fois que je t'ai présenté. On se connaissait pas trop. Hey, salut. T'as fait ton stock. Puis la deuxième fois que je t'ai vu, c'était en Abitibi. Je pense que tu faisais 20 minutes avant le concours. Chris, oui! Avec Kat Levac. Avec Kat puis Sam. On était les premières parties à... Sam? Ben, Sam Breton qui avait fait son show. Ah oui, c'est vrai. Sam Breton qui faisait son show aussi, exactement. Oui. Fait que ça, c'est ces 2 fois-là qu'on s'est croisés. C'est vrai. Puis là, depuis, t'es rendu chez Groupe KO. Bienvenue. Merci. Comment tu contente? Oh my God, super contente d'avoir pris ce move-là. C'est très insécurisant, tu sais. Puis malgré le fait qu'on est tellement un petit milieu au Québec, c'est comme des décisions qui... Tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, c'est vraiment pas de prétention là, que je dis que c'était une big thing, là, mais j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que là, on est tellement un petit milieu que tout se sait tellement vite. Fait que là, si je change d'agence, les gens vont penser quoi? Alors qu'il fallait juste que je me dissocie de ça puis que je me dise, OK, Liliane, what's best for you? Ouais. De vivre quelque chose de nouveau, d'essayer d'autres avenues professionnelles. Puis c'est ça qui m'a convaincue, finalement. Surtout que, tu sais, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les gens te connaissent de par les réseaux. Ouais. Mais toi, ça fait un bail, là, que yes. t'es en humour, t'es là-dedans. Yes. Puis ça, je voulais vraiment t'en parler, puis ça embarquons dans le sujet tout de suite, là, mais... Shall we? Toi, là, t'es allé à l'école de l'humour, puis t'es rentré à l'école, puis dans le fond, tu t'es fait signer dans une boîte calissement rapidement, là. Genre... Ouais, j'étais pas encore quand à l'école. Rentré. Il m'avait repéré en avril. OK. Et j'ai signé mon contrat en juillet avant de rentrer à l'école. Quand j'ai signé mon contrat... quand ils sont venus me voir puis qu'ils étaient intéressés, genre, puis ils étaient comme « Wow, nanana ». En fait, je savais même pas. Ça a été un hasard. J'ai fait un show dans un bar. À l'époque, c'était... Qui donc qui animait ça? C'était dans le Hochelag. Un show pour vrai que je me suis dit... ça va rien changer à ma vie. Ça va rien changer à ma vie. Finalement, il y avait quelqu'un de l'ancienne boîte qui était là. Il m'a écrit sur Messenger, puis il était comme « Hey, tu veux-tu qu'on aille parler? » Puis là, j'étais comme « Quoi? Excuse you? » OK, that's the game. That's the game. I mean, this is my life now. Everything is so important. Yeah. Mais j'étais comme... Tu sais, j'étais tellement jeune en plus, puis à l'époque, je savais même pas si je faisais... J'étais jeune. J'avais 31. J'avais 20. 20. J'allais avoir 21. OK, mais c'est jeune. De quoi de même? Oui. C'est jeune. Ben là, je vais avoir 27. Fait comme quand même, il y a du temps qui a coulé. C'était ça? T'étais jeune. J'étais jeune. Dans tes débuts. 20 T'étais green. Ouais, 20 ans. Oui, yes. Puis là, on est allé prendre un café, puis je me souviens vraiment de me dire comme « Oh shit, is this it? » Genre, qu'est-ce qu'il va me proposer? Je savais rien, tu sais, j'étais même pas encore à l'école, fait que je connaissais rien du milieu, rien du métier, je savais rien, man. J'étais arrivée fucking en retard à la rencontre, je voulais me tuer. Moi, j'ai vraiment des problèmes de retard, puis on en a parlé parce qu'on est les deux arrivés en retard. Mais les deux, on est arrivés en retard. Mais je sais pas si t'arrives souvent en retard dans ta vie. J'arrive rarement en retard. Moi, je me sentais vraiment pas bien. Mais je me sens vraiment mal à chaque fois. Bien, c'est sûr. Mais c'est vraiment pour un autre sujet. C'est un podcast. Fait qu'il faut pas l'oublier que c'est pas la fin du monde. Non, je sais, effectivement. Mais c'est la fin du monde pour certaines personnes, des fois. Oui, assurément. Mais on dirait que dans notre milieu, on dirait que tout le monde est un peu habitué. Tu sais, mettons, moi, c'est mes impôts là, que je fais en ce moment. Oui. Puis genre,
sais, la comptable que j'ai est genre. C'est là. C'est parce que j'avais demandé là, avant le 12 avril. Là, puis c'est comme, ouais, mais le 12 avril, ça marche. Ben là. Tu sais, fait que. Ouais, je comprends. On dit qu'il y a quelque chose. Mais fait que lui, dans le fond, t'es allé rencontrer cette personne-là. Oui, cette Toi, personne-là. t'es même pas rentré à l'école. T'as même pas été accepté, là. Non. Puis je me souviens d'y dire, je sais même pas si je vais le faire, l'école. Puis il était comme, c'est pas grave. Puis j'étais comme, quoi? Vraiment? Vous en foutez? Puis il était comme, on voit du potentiel. Puis j'étais comme, oh my God! Ouais, mais c'était très excitant, je dois dire. C'était très excitant. C'est ça qui arrive. C'est que là, puis tu sais, on s'entend, cette personne-là, je sais pas c'est qui, mais dans le sens, cette personne-là, elle a vu un potentiel qui existe. Là. Je veux dire, t'es bonne, c'est bon ce que tu fais, fait qu'elle l'a vu. Mais le seul problème avec ça, c'est que, tu sais, moi aussi, j'ai fait de l'école de l'humour. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui écoutent ça, beaucoup de jeunes humoristes qui écoutent mon podcast. Puis il y en a qui font l'école ou qui veulent faire l'école. Ouais. Puis souvent, le rêve, quand tu fais l'école, c'est, là, tout le monde s'en parle, c'est, j'ai hâte d'être signé. J'ai hâte qu'un producteur, une productrice me voit, un agent, un gérant me signe pour me donner des contrats et que ma vie... Parce qu'on s'imagine que c'est ça. C'est que la seconde que tu fais un contrat, là, les choses partent. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est fuck all, ça. Ben, pas que j'avais cette vision-là du métier que j'allais arrêter de travailler un peu puis du moment que je te représentais, ça allait bien aller. Ça aide beaucoup dans le sens où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire du démarchage pour toi. Tu sais, le plus tôt que tu commences du démarchage, le mieux c'est. Dans le sens que c'est comme un jeu. En tout cas, moi, actuellement, ce que je comprends du métier, c'est que même si tu arrives dans le mille à un certain moment, pas qu'il y a comme une sorte de file d'attente, mais tu sais, il y a du monde que ça fait encore plus longtemps qu'ils font du démarchage, que me donner, c'est leur place. Fait que tu sais, puis encore là, je sais pas. Je pense que c'est relatif, puis ça dépend pour tout le monde. Ça dépend de tellement de facteurs. Là. Ouais, puis tout le monde est différent. Là. Toutes les équipes sont différentes. Il y a des gens qui font full pousser, qui vont vraiment faire comme « Hey, moi, je veux... » Je vais écrire aux gens. Il y a des gens qui font « Hey, laisse-toi aller. On va voir... Moi, je vais négocier les contrats. » Il y a vraiment des différentes équipes. Mais effectivement, quand tu arrives à l'école ou quand tu commences, tu fais « OK, moi, si je me fais signer, c'est que j'ai une carrière demain. » Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé? C'est pas ça. Non, c'est pas ça qui est arrivé, puis c'était pas négatif que ça arrive pas, là. C'est la réalité, là. C'est juste que j'avais... c'est ça, c'est comme c'est un gros bonbon, tu sais, cette affaire-là, mais finalement, il faut que tu travailles aussi fort, puis il faut que tu fasses tes affaires, puis il faut surtout que tu... En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, là, c'est pas à l'école de l'humour que je me suis développée, moi, c'est vraiment l'année d'après. C'est l'année d'après-école que moi, j'ai vraiment trouvé mon X. J'ai vraiment trouvé qu'est-ce qui me faisait rire, de quoi j'ai envie de traiter sur scène. C'était quoi mon naturel comique. Je pense que j'étais tellement une fille académique. J'étais super drôle. Je pense qu'à l'école, j'avais pas de difficultés. Ben non, c'est pas vrai. J'avais des difficultés, mais dans le sens... J'ai pas douté de ma place à l'école, mettons. Je savais que je pouvais être là. Puis... Fait que ça, c'était correct. Mais j'étais tellement académique que je voulais tout le temps plaire aux professeurs. Puis je voulais la bonne note le plus rapidement possible plutôt que de me rapprocher de ma vérité d'artiste. Tu comprends? Puis ma vérité d'artiste, elle est encore en développement, je veux dire, encore actuellement. À chaque show que je fais, à chaque corpo qui va mal, on fait des pas de géant, là, on apprend tellement. T'sais. Ah, puis elle change aussi. Là. Elle change. Moi, ça fait 9 ans que je fais de l'humour, là, puis je veux dire, j'ai sorti mon show sur YouTube, je me regarde et je fais « Hey, boys, déjà, tu fais plus ça. Ah, je sais. C'est fou. C'est super stressant. Sauf que moi, ce que je trouve intéressant de ce qui est arrivé avec ça pour toi, puis tu sais, après ça, on va revenir vers où est-ce que tu es rendu en ce moment parce que je veux qu'on en parle aussi. Mais c'est que je trouve ça intéressant parce que je le sais à quel point il y a une pression de tu sais, quand tu rentres à l'école de l'humour, tout le monde est comme en compétition entre eux, puis tout le monde est comme, OK, là, c'est qui est bon, qui est bonne, qui rentre pas. Parce que là, tu fais tes shows les vendredis, puis c'est comme, ben, cette personne-là, elle rentre pas beaucoup. Fait que, OK, tu sais, on dirait qu'il y a une compétition qui s'installe. Moi, quand j'ai appris, parce que ça s'est comme parlé là, quand tu t'es fait signer, là, il y a comme eu dans le milieu. Mais dans le milieu, il y a eu une espèce de hey, cette fille-là s'est fait signer, elle n'est pas entrée à l'école. Là, tout le monde fait tabarnak, ça va vite. Puis moi, la réaction que j'ai eue, no joke, je te connaissais pas, là, j'avais aucun jugement envers toi, zéro. Vas-y. Mais la réaction que j'ai eue, j'ai fait hey, Chris, pauvre elle, parce que genre, elle va vivre avec beaucoup de pression dans un endroit où c'est censé être super libre. Puis super exploratoire, tu sais. Puis j'étais comme, l'école de l'humour devrait mettre un peu son pied à terre, faire « Hey, elle est à l'école. » Ben là, tu me dis que c'était avant l'école, mais mettons que c'était pendant l'école, tu fais « C'est notre élève, on s'occupe de... Genre qu'elle ait du fun, on veut pas qu'elle ait de la pression. Si vous voulez la signer,
venez après les 2 ans, on a le show, elle va peut-être ça va être full amélioré encore plus. Le potentiel que vous voyez, il va être encore là dans 2 ans. Là. Mais mettez-y pas cette pression-là. Genre. T'as-tu senti cette pression-là? Absolument. Absolument. Je suis aussi très adoucie par le fait que c'est la première chose auquel tu as pensé parce que il y a pas tout le monde qui a eu ce sentiment-là prime abord. Mais dans le sens que ce que je veux vraiment rappeler, c'est que peu importe dans ce cheminement-là, j'ai quand même été privilégiée dans le sens que j'ai été signée. Ben oui, c'est il y a le des fun. gens qui ont vu du potentiel. Puis, tu sais, le potentiel, c'est pas une hiérarchie. Là. Il y a du monde avec autant, sinon plus de potentiel que moi, qui ça donne, qui ont juste pas été vus encore par la bonne personne, tu sais. Fait que je veux pas tenir une posture de comment c'était vraiment difficile. Puis, tu sais, c'était pas ça, parce que dans les faits, ça reste un super beau privilège que j'ai eu. Absolument. Un privilège pour lequel j'ai quand même. Tu sais, j'ai travaillé pour. Là. Ben C'est oui, pas comme si j'étais à chier. Ben, en tout cas, j'espère que je suis pas à chier. Ben Puis dans non, le fond, il y a pas des gens du qui tout. croient en moi, puis ça sert à rien. Mais ça serait de mentir de dire que j'ai pas senti de la pression. C'est sûr. Puis que j'ai pas. Ouais, que j'ai pas eu des conversations moins le fun avec certains collègues, tu sais, qui à un moment donné, j'en suis venue à me dire que, OK, ça l'a fait chier comme C'est quelques malade. personnes, genre. Puis encore là, moi, j'ai pas envie de parler pour ce monde-là parce que j'ai passé 2 super belles années à l'école, puis je pense que c'est important que tout le monde fasse son chemin, puis je pense que l'envie chez l'être humain, c'est normal. C'est poche quand c'est mal géré. Ouais. C'est poche quand c'est dans de la jalousie, puis dans de la méchanceté, puis dans détruire, ben pas détruire quelqu'un, mais dénigrer quelqu'un. Ça, je suis vraiment pas d'accord, mais l'envie, puis se dire... Tu sais, moi, si j'avais pas été signée, puis qu'il y avait quelqu'un dans ma classe qui avait été signé, moi aussi, j'aurais fait comme « Ah, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'être? » tu sais. Alors que c'est vraiment juste la vision d'être signé qui est problématique. Tu comprends? Ouais. C'est pas nécessairement les gens qui ont ce pensée-là qui le sont. Ouais, puis il y en Fait a des fois qui le sont, que tu fais comme. Ah, ben, tu sais, t'es-tu bien? Il y en a qui sont pas nécessairement bien, mais Ben qui non. veulent l'être parce qu'ils ont peur. On dirait que ça me fait penser à des relations de couple, mais tu sais, genre, quand tu restes absolument. dans une relation parce que t'as peur d'être tout seul, dans le Ouais, fond. ben oui. Ben oui. Tu sais, des fois, tu sais, j'ai eu des discussions, on dirait, avec du monde qui font Ah, tu sais, ouais, tu sais, je trouve que, tu sais, mettons, mon gérant ou ma gérante ne travaille pas tant fort là-dessus, puis tu fais ben. Si t'es pas bien, tu sais, ça sert à rien. Là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, une relation professionnelle, comme tu dis, c'est une relation, là, que ça soit amicale, amoureuse, professionnelle. Oui. Faut que ça marche, faut que ça clique, faut que tu te sentes en confiance, faut que tu sentes que tes efforts sont reconnus, que les leurs le sont aussi, tu sais. Fait que oui, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'à l'école, ils devraient peut-être mieux protéger les artistes dans ce sens-là parce que effectivement que j'ai trouvé ça nocif un petit peu. Puis encore, c'est bizarre pour moi de le dire parce que il y a peut-être des collègues qui vont m'écouter puis vont être comme Femme, t'as dit, Liliane, t'étais signée puis nous autres non. Ferme ta G. Mais je suis comme je peux pas dire la phrase j'aurais voulu pas être signée, c'est pas vrai. Je suis contente d'avoir pris ce chemin-là. Ouais. Je suis pas contente avec la pression que c'est venu. Puis, tu sais, la pression vient partout, là, que ça soit direct ou indirect. Là. Moi, je me mets de la pression, mes collègues me mettent de la pression, mes profs. Ben, c'était pas de la pression, mais c'était. Hey, esti, je suis pas idiote, là. Je sais que je suis la seule fille signée en ce moment. Fait qu'est-ce que les autres se disent, OK, signée parce que c'est une fille? Ils se disent tout ça. Hey, tu signée parce que, genre, c'est une petite blonde en ce moment, puis dans les humoristes femmes, OK, c'est comme. OK, ça fait-tu. On veut-tu jouer dans un contraste de genre, OK, elle parle de choses un peu crues, mais elle a l'air de boucle d'or. Tu sais, j'étais comme, on dirait que j'en étais venue à tellement dénigrer mon talent, puis à essayer de trouver la fausse raison de pourquoi on m'avait signé plutôt que mon talent. Je sais pas si tu comprends. Tu t'éteignais, tu étais comme, ouais, à fond. c'est quoi qu'on a vu chez moi, mais dans le fond. À fond. T'étais Ouais. juste quand tu t'es fait signer, puis on se dit, ce petit terme-là, je l'ai eu, mais dans le Oui, sens mais que. c'est que c'est bizarre. Ça C'est tellement me gosse. bizarre. Mais en tout cas, mais tu sais, t'étais tellement juste naturel, t'étais dans un bar, tu t'en calissais, Ouais, ben oui. t'étais juste toi, genre. Ben oui. Mais tu sais, on dirait que. Puis tu sais, j'aime full comment tu me le développes dans le sens où. Tu sais, c'est vrai que dans la vie, tu sais, oui, il y a des gens qui vont faire Hey, ta gueule, tu sais, t'as été signé. Mais tu sais, il faut un moment donné que tu joues avec les cartes que t'as. Toi, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça qui est arrivé pour toi. Puis oui, effectivement, il y a des gens qui ont peut-être été envieux, puis il y a des gens qui auraient peut-être aimé ça, mais
pour vrai, là, tu sais, moi, il y a des fois, il y a des gens qui ont des opportunités, puis là, moins parce que, genre, ça fait un bout que je suis là, puis je suis vraiment bien où est-ce que je suis, puis genre, je me compare vraiment moins dans ma carrière, mais au début, il y a des gens qui avaient des affaires rapidement que je faisais vite, fait si, j'aurais aimé ça. Ouais. Mais après ça, tu fais, hey, pour vrai, moi, vivre avec autant de pression rapidement dans ma carrière, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Mais c'est un peu la même affaire pour toi. Il y a des gens qui te regardent et font, j'aurais aimé ça. Mais la réalité, c'est que c'est tough en esti, là. Être le seul artiste, la seule artiste qui est à l'école de l'humour, qui est signé, qui a une boîte de gérance en arrière d'elle, puis que dans un moment où il faut fucking que tu essayes, que les gens te regardent en faisant chaque faux pas, là, on va te juger par rapport à ton mais faux je le pas. sentais. Je le sentais, je veux dire. Puis encore là, je veux tellement pas mettre tout le monde dans le même bateau, puis je veux certainement pas comme pointer du monde. Non, mais parle pour toi. Parle comment toi tu l'as vécu. Oui, là. moi, j'étais comme, tu sais, les vendredis, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi ce processus-là de l'école, là, à l'école de l'humour, esti, pendant 2 ans, à presque chaque vendredi, il faut qu'on fasse un nouveau 5 minutes de stock. OK. Fait que là, faut que tu te mettes dans un contexte où est-ce que tu es à l'école. Fait que tu as ta vie personnelle, tu as ta vie familiale, tu as ta vie de couple. Tu sais, tu étais à job. Moi, je faisais partie de celles qui travaillaient pendant la fin de semaine. Genre, fait qu'à la fin de semaine, je travaillais 12 heures. 2 11 heures Où tu travaillais? Au Centre-Phi. Qu'est-ce que tout le monde travaillait là au Centre-Phi? Moi et Félix, on a Félix Auger, avec qui j'ai fait l'école de l'humour aussi, qui est un excellent humoriste. Qui est super fin, ce gars-là. C'est un amour. Là. Je prendrais une petite balle pour lui, anytime. Fait que les deux, vous travaillez au Centre-Phi. On travaillait les deux là. Fait que, tu sais, nous, nos vendredis, là, on l'écrivait le dimanche soir, lundi matin. Fait que là, t'arrives pour ta rencontre avec ton prof. C'est pas bon. Tu sais, on était en mode manipulation. T'es comme, j'ai pensé à ça. Là. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Puis c'était comme 4 lignes, là, incluant mon nom puis la date. Là, ça avait pas rapport. Je mijote. Je mijote. Puis tu sais, si, tabarnak, si j'avais pris samedi et dimanche pour l'écrire, ça aurait été complètement différent. Mais là, je travaillais, tu sais. Fait que là... c'est tough, hostie, là, t'as d'autres travaux pendant la semaine. Fait que là, jeudi soir, tu finis par écrire ton stand-up. Vendredi, tu le connais pas, tu essaies de l'apprendre le matin. Fait que vendredi, c'est à chier, là, t'es pas bon. Puis moi, je me souviens souvent de me trouver pas bonne dans les vendredis, là. Comme vraiment souvent. Bon. Puis je considère, je sais pas s'il y a tous les gens dans ma cohorte qui seraient d'accord avec ça, mais moi, j'ai senti que on était peut-être moins dans la bienveillance. Je pense que on riait quand le monde s'enfargeait dans ce qu'il disait, on riait quand il y avait comme des malaises, mais quand la joke était fucking bonne, il fallait vraiment qu'elle soit comme fucking faut bonne. Que tu crées sa terre. Pour que le monde rie. Pour qu'elle soit correcte pour le public normal. On riait pas tant que ça. Fait que tu sais, c'était pas comme une ambiance de comme, that's it, tabarnak. Sentiment d'équipe, c'était pas ça. Mais pour rebondir rapidement là-dessus, là, petite anecdote de mon côté. Moi, quand j'ai été à l'école de l'humour, la première année, je pense. Ouais, je pense que c'est la première année. J'ai déjà peur. C'était dégueulasse. J'étais pas bon. En plus, ça avait pas d'allure que moi, j'étais pas bon. Mais j'avais genre, tu sais, j'étais pas bon, mais j'avais un personnage de scène vraiment, tu sais, quand hey, tu sais, très bubblehead, si on dirait. Puis genre, tu sais, moi, je suis rentré à l'école avec Charles Pellerin, Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges, qui sont des grands amis. Et ces 3 gars-là, peu importe ce que je disais, même si ça avait aucun sens, ils riaient parce qu'ils étaient comme tabarnak, qui a l'air d'un imbécile. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, je faisais un numéro sur genre, j'ai fait un rêve, puis là, je racontais un rêve, mais tu sais, ça peut aller dans toutes les hosties de sens, cette affaire-là. Puis je me rappelle juste à un moment donné, je vais te le dire, OK? Mais il y a un moment donné où je dis genre que je suis sur un balai, genre Harry Potter, puis je vole, et je dis la phrase, je fais juste faire... Je suis sur un balai, puis je suis dans le ciel, puis j'étais comme que cool! Je dis ça, et là, eux, ils sont crampés parce qu'ils sont comme, qu'est-ce qui... Ben oui, ils voient leur ami être complètement faire n'importe quoi, c'est ça. Et là, moi, de faire, Chris, ce number-là, il rentre à côté. Oh non! Et là, attends, Liliane, présentez ça. Parce qu'il y a tout le temps à l'école de l'humour des moments où tu présentes ça devant du vrai monde, tu sais. Et là, je présente ce numéro-là des rêves à la première sortie de c'est le gala de Noël, puis là c'est comme tous nos parents puis nos amis viennent à l'école de l'humour. C'est le premier show devant le public. Le premier show de la gang, on paye 14 000, voici ça a l'air de quoi depuis 3 mois. Et là moi j'arrive avec ce numéro-là. Tu t'es-tu planté? Vraiment, se planter là. Mais genre le monde me regardait comme. Puis tu sais, il y avait aussi des élèves de la 2e année qui étaient là. Oui. Fait que là, le monde qui pense un peu que je suis drôle parce que dans les corridors, ils sont comme crème, il est le fun. Et là, me voient puis ils font
Ah, OK, non, il est vraiment mauvais. Il est vraiment à En plus, chier, les ce gars-là. deuxièmes années, on les regarde tellement de haut. Là. Ah Peu oui. importe quel âge, le monde en deuxième année pourrait être plus jeune que toi parce qu'ils sont en deuxième année. T'es comme... Ah, ils ont tellement d'expérience de Ah scène. ouais, ils sont tellement drôles. Puis leur projet, c'est tellement plus comme concret. Ah ouais. Tu sais, mais calique, Mais non. c'était pour. Fait que c'est pour ça que je voulais Ah rebondir. ouais, c'était pourri. Hey, j'ai fait un 5 minutes sur le Vitamix à un moment donné. J'aimais ça me donner des défis d'écriture. Puis j'étais Oui. comme, OK, 5 minutes sur le Vitamix. Ouais. Tabarnak, c'était à chier, man. C'était à chier. Il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien. Asti, c'était pas bon. Moi, ce qui a été tough, ça a été, je pense, la deuxième sortie publique. Ça a été le plus difficile pour moi parce que là, j'étais vraiment dans le creux de qu'est-ce que j'ai envie de dire. Ouais. La première année, c'est comme, OK, on apprend à être drôle. Deuxième année, je suis comme, c'est quoi mon essence? Puis je l'ai pas trouvé. What's my soul? What's my sauce? What's my sauce? Alors, tu sais, comme tantôt, quand je t'ai dit que c'était vraiment venu un an après l'école, j'étais dans le creux. Là. C'était un an après là, que j'allais trouver ma sauce. Ouais. Puis, je me souviens d'avoir fait... Ah, c'était tabarnak, c'était pas bon, man. Je me souviens d'avoir fait un show. C'était au Lion d'Or, en plus. C'était notre sortie publique. Là. On était au Lion d'Or. C'était plein, là. C'était plein, hostie. J'avais fait... Mon concept, c'était genre une fille saoule. Tabarnak, qu'est-ce que tu dépasses? Je ferais jamais ça de ma vie. Une fille saoule avec un chapeau de fête, genre, qui mange un burger. J'adore tout. Mais c'était pourri, mon gars. C'était pourri, sacrément, que c'était pourri. C'était complètement pourri. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est des moments très J'adore. vulnérabilisants, complètement vulnérabilisants. Donc, oui, peu importe les travaux que tu fais à l'école, il y a tout le temps une sorte de hiérarchie qui se fait. Puis là, tu sais, ceux et celles qui font moins réagir dans les vendredis, mais là, t'es comme... Tu sais, les vendredis, c'est l'essence de l'école de l'humour. Si t'es pas Ouais. capable d'écrire un bon 5, ben je voudrais pas être avec toi dans l'équipe pour faire le quiz de Noël. Tu comprends? Ah oui, pour C'est une écrire le drôle poème d'affaire. drôle Ouais, de- genre, c'est une drôle d'affaire. Là. Fait que, Ouais. oui, ça me mettait de la pression par rapport à ça parce que tu veux que les gens veulent être dans ton équipe. Tu veux que les gens viennent vers toi pour travailler. Ouais. Parce que c'est ça, c'est la plus grande validation d'être humoriste. Si t'es 100%. drôle, les gens vont venir vers toi. Tu sais. Ouais. Puis moi, quand j'étais à l'école, il y avait quelqu'un, un moment qui m'avait dit ça. Je me souviens plus c'était qui m'avait dit, je pense que c'était pendant que j'allais tout le temps avoir des shows de jockey, genre, puis c'était un humoriste, je pense. C'était peut-être J'ai du temps qui m'avait dit ça, mais de me faire dire, genre, tu sais, quand t'es à l'école de l'humour, t'es en compétition, mettons, entre guillemets, contre tous ces gens-là. Mais quand tu sors de l'école, tu tombes en compétition avec Adib, Ouais. avec Kat, avec... Quand je me suis fait dire ça, j'ai fait tabarnak, ouais, hein, OK, je comprends. Tu sais, puis c'est pas une compétition. Puis commencez pas à Non. penser que c'est une Non, compétition je parce que comprends. vous allez caler ça dans un mur. Ouais. Mais toi, quand tu sors de l'école, là, c'est fini, tu fais tes affaires. Là, tu dis, tu te trouves. Il se passe quoi, toi? Tu sors de l'école. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me suis trouvée... Je me souviens du déclic. Oui? Ouais, je me souviens du déclic. Vas-y. Ben, c'était après l'école. C'était pendant la tournée. Fait que c'était la fin de l'école. Là. C'était comme... C'était Je au mangeais un burger. Zoufest. C'était ma fête. J'étais C'était ma saoul. fête, j'étais saoule. C'était pour le Women's Planning, la première OK. édition du Women's Planning de Noémie Ledicroix et Anne-Sarah Charbonneau. Ils m'ont demandé d'être sur le show. Puis j'étais comme, oui, avec grand plaisir. Puis là, il fallait qu'on écrive du stand-up sur la posture d'être femme. Fait que j'étais comme... J'avais tout le temps eu des petites blagues ici et là dans mon stand-up, mais il n'y avait rien qui était strictement là-dessus. Fait que là, je me souviens d'avoir écrit un number là-dessus, mais vraiment de façon instinctive. Puis pour moi, c'est là le déclic qu'il y a eu. J'ai pas reçu une commande. Il a fallu que je me dise, OK, Liliane, toi, t'es une femme. C'est quoi ta vérité, genre, en tant que femme? Puis juste le fait que le filon soit d'être écrit sur le fait que t'es une femme, ça m'a comme ouvert la porte sur, genre, je suis qui, dans le fond? C'est vague, mais c'est très précis en même temps. Non, c'est full clair. C'est... Tu t'es posé la question, t'as fait Ouais. qu'est-ce que j'ai le goût de dire sur le fait que je suis une femme? Ouais, genre, puis là, cette même semaine-là, j'avais écouté le film Aquaman. Puis, mais moi, je fais souvent ça, genre, je m'impose des contextes où j'écris. Je m'attendais tellement à genre j'écoute des Thelma et Ben Louise. non, tabarnak! Non, j'écoute de tout. Je me considère comme cinéphile, mais je vais écouter de l'hostie de dompe, Oui. mais sur forward. Moi, là, j'ai le doigt là, sur la petite flèche, là. Fait que j'écoute des petits bouts, je fais tac, Attends, fuck up. j'écoute 2 minutes. Puis là, je saute 15 minutes. pas vrai. J'écoute. Ouais. Fait que genre, moi, j'ai écouté en une soirée, genre, toutes les Lord of the Rings, 3 Harry Potter, puis Ben genre non, La ben Bolduc, là. J'ai tout écouté ça. Comme, si je voulais juste voir, j'étais comme, j'ai pas envie d'écouter La Bolduc, mais je veux juste
écouter la Bolduc, Okay, tu comprends? Il n'y a pas un moment donné, parce que Seigneur des Anneaux, oui, c'est long, mais je veux dire, un moment donné, Ouais, mais c'est à faut cause, je veux t'écouter pas comme tout voir, mais je veux voir le bout où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont sur les grands arbres. Tu sais, je suis comme, ah oui, je veux me rafraîchir la mémoire, tu comprends? C'est donc bien bon, ça. Ouais, je fais ça. Puis j'ai aussi écouté les Harry Potter dans le désordre sur Forward. Tu sais, je suis comme, ah oui, c'est bon, ça, le prisonnier d'Azkaban. C'est bout-là, ouais. Ah ouais, complètement C'est donc bien dingue. donc. Fait que là, tu t'es dit... J'ai écouté Aquaman sur fucking Forward. Puis là, il y a tellement de choses dans Aquaman qui m'a mis weird, là, que le premier numéro qui m'a ouvert la porte, justement, sur mon essence, c'était comment les femmes sont hypersexualisées dans les films. Parce que là, la blonde à Aquaman, dans ce premier film, c'était avant la grosse affaire avec Johnny Amber Depp. Fait que c'était Heard, Amber Heard. Puis tabarnak, elle avait une combinaison comme si elle était une sirène avec genre des fausses écailles de poisson. Puis j'étais comme, c'est quoi là, ça, tabarnak? Genre, comment ça que t'es censé être comme une héroïne poisson, mais comme que sur ton sou, genre, il y a des écailles qui font comme une forme de sein. Genre, j'étais comme, vrai, elle avait un petit... Elle est censée être une femme poisson là, dans l'eau, là, où tu nages. Tu nages. Et elle avait un petit talon haut, puis j'étais comme... Mais ça sert à quoi, non, genre? Non, t'es censé avoir des astis de palme, Oui! des gros pieds palmés dégueulasses qui puent. Des branchies, t'es censé faire peur, tu comprends? Fait que là, il y a tellement d'affaires qui m'avaient dérangé dans ce film-là que j'étais comme... Oh! J'avais écrit plein d'affaires, mais de façon tellement instinctive. Là, j'étais juste comme, oh my God, ça, c'est drôle. Puis là, mon comique naturel est vraiment embarqué. Puis c'est aussi le premier numéro de ma vie où je l'ai fait avec le pied de micro. Pas parce que j'ai décidé de le faire avec le pied de micro, mais vraiment juste parce qu'il y avait un bout dans mon numéro où il fallait que je tape des mains. Je trouve ça awkward quand tu tiens un micro puis t'es comme tapé, puis là, ça fait onk en même temps que tu parles, puis j'aime pas ça. Wow, belle utilisation du son onk, merci. Onk, mais à vous, ça fait onk. onk. Puis là, je me suis dit, je vais prendre le pied de micro. Finalement, coup de foudre avec le pied de micro. C'était parfait pour moi parce que déjà avec le micro, j'étais pas quelqu'un qui bougeait beaucoup. Fait que je restais un peu là, puis je gesticulais. Mais là, avec les deux mains, là, c'était parfait pour vraiment parler comme que je parle dans le normal, dans la vie de tous les jours, qui est de me prendre la tête, d'être comme, voyons, tu sais, d'utiliser tellement ma gestuelle. Fait que pour moi, ça l'a comme... Oh! J'ai adoré, ça s'est super bien passé. Je me suis fait confiance. Tu sais, le numéro, je l'avais écrit fucking 2 jours avant le show, là, parce que c'était rushé, là, tu sais ce que c'est le ZooFest. Ouais, puis tu le vivais aussi, ce numéro-là. T'étais comme, pour de vrai, ça, c'est calissement ça me fait rire. Mais tu sais, c'est un texte que j'étais comme, hey, ça me fait rire. Oui. Pas contrairement à quand j'étais à l'école, puis que, tu sais, quand tu checkes comme tes gags avec ton prof, t'es comme, ouais, ça, c'est bon. Ouais, ça, cette joke-là, elle se peut. Tu sais, tu vois juste comme... Les gens vont-tu aimer ce gag-là? Je pense que oui, mais toi, ultimement, t'es comme... C'est ça. Ouais. Mais là, c'était la première fois que j'écrivais un numéro qui me faisait rire, puis là, ensuite, ça l'a comme... Ça t'a ouvert une porte. Ça m'a ouvert, là, des grandes portes. Puis là, je me souviens, pendant la tournée, j'ai changé 3 fois de numéro de tournée. Ah ouais? Ouais, puis je me souviens que c'était tough, là. Fallait que je parle avec Stéphane Maillé, notre prof, parce que techniquement, t'es censé garder le même numéro, puis le travail dans la tournée, c'est d'explorer comment ce numéro-là peut évoluer. Tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, le premier numéro, c'était l'affaire d'être saoul avec le burger, puis j'étais comme, ça rentre pas, je peux pas faire ça. Je sais comment je peux évoluer ça, je vais l'enlever. Exactement. Voilà. Le deuxième, c'était Toutankhamon. J'avais fait un numéro sur Toutankhamon, mais ça, encore à ce jour, je le chéris, ce numéro-là, puis je pense que les gens sont juste pas prêts à l'écouter. Mais moi, je le chéris beaucoup. Il y a besoin de travail, mais c'est des thèmes que j'aime. Tu sais, parler de l'immortalité avec les pharaons, je suis comme... Il n'y a pas plus moi que ça. Ouais. Mais ça, les gens qui savent pas ça de moi, mais moi, je sais ça de moi. Fait que c'est pour ça que je l'aime. T'es-tu un petit peu genre history geek? T'es-tu un peu... Yes! Yes! Oh, I love Toutankhamon! I love him! Hey, je trouve ça fascinant. J'aime tellement ça, l'histoire. Moi, là, beaucoup de mes numéros, quand j'ai commencé, c'était par rapport à être dans le temps, les Grecs étaient plus de même. Puis là, moi, j'avais un numéro sur... les gladiateurs que je tripais parce que je trouvais ça... J'écoutais la série Spartacus. T'as-tu écouté ça? Non, j'ai écouté 300. Bon, en tout cas, c'est sensiblement la même crise d'affaires. Du monde avec des abdos en petite culotte triangle, là, mais genre, justement, je trouvais ça drôle. J'étais comme, tu sais, les gladiateurs dans le temps, puis là, je décrivais tout ça, puis je tripais tellement de la différence entre l'amour dans le temps puis l'amour aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, c'était genre... c'était le sexe. Les gens fourraient. Le sexe, puis c'est l'orgie, puis les gars cotes. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'appelait là-dedans, mais moi aussi, on dirait que j'étais beaucoup là-dedans quand j'ai commencé. C'est tellement intéressant, je trouve. Puis pour de l'inspiration, ça laisse tellement place
à de l'ouverture parce que tu peux. C'est ça qui est drôle en humour, c'est de pogner ta take sur quelque chose. Fait que quand il te manque des bouts d'histoire, parce que visiblement, il nous manque des bouts sur toutes les histoires ever du passé, ben ça nous permet de construire ça dans le stand-up. 100%. Puis j'ai trouvé que. Parce que là, après ça, je t'ai revu, tu sais, on s'est revu dans les soirées d'humour, blabla en ce moment, puis je te trouve vraiment bonne. Faut que je te le dise. J'ai vraiment l'impression que tu as trouvé ton fun, puis tu surfes là-dessus. Puis il y a une affaire que j'ai remarqué qu'on avait en commun. C'est quoi? Que moi aussi, j'ai commencé à faire, on dirait, dans les dernières années, parce que c'est comme ça que je suis dans la vie. Mais le petit côté anglophone. Yes. Le petit côté genre. Oh my fucking God. Moi, là, dernièrement, dans mes numéros, je sais pas pourquoi. Mais une fois de temps en temps, je sors un genre de magaï, tu sais, genre. Puis j'ai vu que t'es full là-dedans aussi. Je sais que t'as un background. Toi, tu viens de. l'Outaouais. Tu viens de l'Outaouais, fait que t'as un background anglophone. Oui. Moi, zéro, fait que ça n'a aucun calice de rapport. Mais c'est correct. Mais j'ai remarqué que t'avais rentré ça dans tes numbers aussi. Ouais. J'étais comme, ça me fait full rire. Ah, ben c'est gentil, j'apprécie. Je pense que. Ben encore là, ça n'a pas été un choix d'intégrer l'anglais, ça a été naturel. Oui, this is me. Tu sais, je parle en anglais depuis le début, là, mais c'est des toutes petites affaires, mais c'est vraiment parce que ma mère est espagnole, mon père est complètement québécois, mais ma mère a appris l'espagnol, l'anglais et ensuite le français. Okay. Donc, ce qui fait d'elle une femme complètement trilingue. Elle n'a pas d'accent du tout, mais... Elle n'a pas d'accent? Pas d'accent du tout. En français? Ah, rien. Elle est complètement trilingue. Parle pas comme ça, ta mère? Non. Mais elle va te switcher sur l'espagnol en esti. Puis... Ah, wow! Ouais. Mais, tu sais, c'est sa vie. Puis, ce qui a fait en sorte que, parce qu'elle a appris l'anglais en deuxième, elle et ses frères parlaient en anglais. Je sais pas pourquoi. À la maison, ils parlaient en espagnol, mais entre eux, ils parlaient en anglais. Puis là, quand ma mère a fait sa famille, ben nous, on parlait français. Tu comprends? Mais j'ai comme grandi en entendant toujours de l'anglais, puis mon père parle pas anglais. Ben, maintenant, oui, pour le travail. Ton père, c'est Binette. Oui, mon père, c'est Binette. Ma mère, c'est Blanco. OK. Ouais. Fait que ton père parle québécois de souche, français. Québécois, là. Parles-tu anglais un peu? Il parlait-tu anglais? Un petit peu pour le travail, mais tu... Yes, no toaster. Yes. Oh, a little bit more than this, mais... More than this, but garder mes accents. Less than that, oui, c'est ça. OK, parfait. Ouais. Fait que là, ben toi, tu parles-tu espagnol? Ben, quand que j'étais jeune, je le parlais plus. On a grandi dans une maison multigénérationnelle. Ma grand-mère était là. Fait qu'on a été élevés là, par ma grand-mère, ma mère. Ils étaient toutes là. Puis, on l'appelle Ta parce que abuela, c'est grand-mère en espagnol, mais nous, ajouter le ita à la fin d'un mot espagnol, c'est comme cute. C'est comme dire c'est comme chiquita. Chiquita, c'est comme cutie. Tu sais, moi, je me suis fait appeler toute ma jeunesse genre chiquita. Okay. Chiquita. Moi, fait qu'abuelita. Fait qu'on l'appelait Ta. Okay. Fait que mes grands-parents, c'était Tapito. C'était ça. Wow! Puis il y a plein de petites affaires, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je dis que je parlais espagnol. À l'époque, mon oreille était vraiment faite. Mon oreille est faite encore, mais pour des thèmes beaucoup plus familiaux. Parce que on parlait pas politique à la maison, là. Tu sais, Abuelita, quand elle parlait, elle était pas comme, hey, Chris, en Espagne, la guerre civile, c'était pas ça, là. Tu sais, on parlait très, très familial, fait que je pourrais pas suivre une conversation politique en espagnol. Mais mon oreille est faite, mais depuis qu'il est décédé, je le perds, cet anglais-là, cet espagnol-là. Puis je me souviens d'en avoir voulu à ma mère demander. J'étais comme, pourquoi, asti, quand on grandissait, tu nous as pas, genre, appris concrètement l'espagnol? Puis elle était comme, je sais pas pourquoi. Ben, surtout quand t'as 3 langues, tu fais comme, OK, tu sais, là... Ah, mais j'aurais donné ce cadeau-là à mes enfants, moi. Ah, c'est clair. T'sais, c'est clair. C'est fou, là, les enfants, tu fais juste leur parler. C'est tellement des éponges qu'ils font juste apprendre la langue. Puis ils ont 7 ans, puis ils sont trilingues. Puis genre... Ah, en tout cas. Ta mère, elle, est-tu née en Espagne? Non, elle est née au Canada. Fait que ça fait de moi... Ben, notre famille est immigrante de 2e génération, j'imagine. OK. J'imagine que c'est ça. OK, fait que même elle, mettons, quand elle est arrivée ici, elle était genre... Tu sais, elle parlait espagnol. Ben, il parlait espagnol à la maison. À la maison, mais eux autres, c'était comme, nous, on veut que nos enfants parlent français parce qu'on est au Québec, puis c'est important. Ouais. C'est ça que je trouve... Ce que je trouve plate, des fois. Régler ça? Je reçois un appel. Je sais pas c'est qui. C'est-tu pour vrai? Je te jure. C'est qui? Non, je sais pas c'est qui. Ça fait 6 fois qu'il m'appelle. Doit être ma madame de... Des impôts? Ma madame des impôts qui est comme, là, toi, tabarnak. Ça fait 6 fois, là, je me fais appeler ça maintenant. Laisse un message à un moment donné. Laisse un message. J'haïs ça, les gens qui font juste m'appeler over and over again. Texte-moi. Texte-moi. Laisse un message. Puis mettons
tu n'as pas mon numéro, tu veux pas me texter parce que comme on n'est pas assez proche, mais comprends le message, que je te répondrai pas, tabarnak. Right? Moi, quand je reçois un message que je sais pas c'est qui, puis tu m'appelles, je vais pas répondre. Non. Malheureusement. Non, C'est même peut-être le si je suis gouvernement. disponible, je vais le regarder tout le long. Oui. Jusqu'à ce que tu arrêtes l'appel. Oui, Fait que c'est oui. pour ça que je veux des textos. Ça me prépare mentalement, parce que je fais de l'anxiété, ça me prépare mentalement à quelle sera la raison de cet entretien. Exact. Avoue, tu sais, quand tu reçois un message, un texto, mettons, puis là, t'as pas le numéro, puis là, c'est genre, hey, bonne fête ou hey, telle affaire. C'est qui? T'es comme, OK, là, j'ai deux choix. Ou je réponds pas parce que si j'ai pas ton numéro rentré dans mon cell, tu dois pas être si proche de ça de toi. Et ou je t'écris, hey, merci, lol, c'est qui, haha. Moi, je dis tout le temps, c'est qui? C'est qui? 2 points d'interrogation. Je fais même pas comme, c'est qui? Je suis comme, c'est qui? Puis là, souvent, ils sont comme, c'est Katrina, puis c'est une full bien bonne amie du secondaire. Puis je suis comme, Ah, Chris, excuse. Mais c'est juste, je l'ai pas Ouais. rentré dans mon téléphone. Moi, j'ai eu une petite réalisation il y a pas long. Oui. Que, d'ailleurs, il y a pas long. Je pense que c'est aujourd'hui que je l'ai eu, la réalisation. C'est à cause que c'est la fête à Oli aujourd'hui. Bonne fête, Oli. Bonne fête, On le dit. Oli! Là, quand le podcast va sortir, ce sera vraiment calissement plus sa fête. Là. Fait que pas obligé d'y écrire après le podcast. Il est crampé. Mais on est le 11 avril présentement, c'est la fête à Oli. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai vu sur Facebook que c'était sa fête. Puis j'ai fait, ah, Chris, puis si c'était pas de Facebook, j'aurais jamais su que c'était sa fête à Oli. T'sais, on se connaît depuis peu. T'sais. Puis là, je me suis rendu compte que, mettons, les gens que tu connais leur date de fête, là, c'est calissement le monde proche de toi. Puis il y en a genre 3. Et Chris, ben même à ça, m'a dire, des fois, ça me surprend, j'oublie là, du monde que j'aime beaucoup. Là. C'est juste, je pense que la technologie nous a rendu peut-être. Paresseux. Petit boomer que je suis. La technologie nous a rendu vraiment. La fille la moins boomer qui est comme je suis Oui. boomer ben Mais tu sais, je pense qu'avant, je sais pas, tu sais, dans le temps que tu te rappelais vraiment des numéros de téléphone maison de tes amis, Ouais. là, je me rappelais des dates de fête. Comme que je me rappelais des numéros de téléphone. Toi, tu sais pas c'est quoi la date de fête, mettons, à Félix Auger, là, ton ami. C'est le 1er juillet. Mais je sais que je m'en souviens parce que c'est le 1er juillet. Si ça avait été OK, le parce que 17 c'est une novembre, date qui est comme claire, genre. j'aurais peut-être trouvé ça rochant. Oui. Tu comprends? J'adore. Mais là, je suis rendue à un point, je le mets dans mon agenda. La date de fête oui? de mes amis, oui. Je suis comme, je l'oublierai pas. OK. Je le mets dans la date. Ah, moi, on dirait que j'ai tellement d'affaires à mettre dans mon agenda pour mon travail. Comme quoi? Ben, c'est les podcasts, les shows, Ben oui, t'as raison, les affaires de genre, il faut vraiment pas que j'oublie ça, il faut que j'envoie telle affaire. Puis, tu sais, je me connais, je sais que si je le mets pas, ça sera pas. Fait qu'après ça, quand je fais, puis en plus, faudrait que je mette, mon ami gradue de son affaire, je suis comme, fuck off, il me le rappellera si c'est important. Ben là, une graduation, je comprends, mais une fête. Oui, une fête. Ben, j'avoue, fête, là, du coup. Du coup, j'écoute Top Chef C'est quoi France Top en Chef? ce moment. Ah, OK. C'est le meilleur show C'est-tu ever. comme Masterchef? Yo, c'est un autre niveau. C'est le Pokémon évolué de Masterchef. Là. C'est comme C'est le Top Raichu. Chef. Là. Top Chef, c'est le master émission de France Cuisine. C'était pas la bonne syntaxe. Non, mais on a tout compris. On a tout compris. Top Chef, c'est genre, là, c'est la 16e saison, genre, de quoi de même. C'est fucké, là, genre. C'est fucké. C'est les ça, chefs les plus étoilés de France Ah, qui puis c'est vont sûr, là. c'est des tonnes de marde. C'est des 2 heures de compétition. Sérieux, c'est tellement bon, mais il y a il y a des Marseillais et je parle marseillais maintenant. Ah, yeah, alors, qu'est-ce que tu bon, me sers? c'est tout sur ça, c'est bon. Ah oui, je les adore. Qu'est-ce que c'est de la merde, cette sauce? Tu me sers de la putain de merde. Non, c'est trop amer. Je les aime énormément. C'est que c'est bon. Hey, on c'est fait bon. le podcast de même? Alors, tu m'as parlé que t'es pas d'anxiété. Mais on a le droit d'imiter les Français parce que Oui. ils sont nos colonisateurs. Ben, Oui. oui. Non, oui, 100%. OK, je pensais que t'allais dire je pense pas. Ah non, moi je suis vraiment l'inverse là-dedans, dans le sens que moi je fais beaucoup de gags, tu sais, quand j'anime au bordel ou whatever, puis je dis tout le temps, y a-tu des Français? Je me permets tellement de niaiser les Ben oui. Français. Mais Puis y a ils tout- aiment ça. Oui, je pense. pas tout le monde. Moi j'ai déjà Non? vécu Oups. des moments où le Français était comme, ouais, ça va! En tout cas, et, à chaque fois je suis comme, mais tu t'es jamais pointé ces plantes, fait que des crises. Mais. Joke. Mais pas une joke, mais bref. Puis des fois, on a des discussions dans la loge entre humoristes où on fait comme, hey, est-ce qu'en ce moment, on fait des gags sur les Français parce que on a full le droit puis on le prend, mais que dans 8 ans, ça va être full malaisant de regarder des vidéos de Québécois. crowd work de nous
qui niaisaient les Français. Je le sais après ça que les Français, eux autres, ils se permettent en tabarnak pour niaiser les Québécois. Oui, ils en ont rien à chier. Non, ils en ont rien à chier. Fait que je sais pas trop où me situer. Moi, j'ai fait beaucoup... Tu sais, dans le sens, j'aime imiter, moi, dans la vie. Puis les gens commencent à le découvrir parce que j'ai jamais tant laissé sortir ce côté-là de ma personne. Je comprends. Mais j'imite beaucoup, tu sais, mes amis, des gens que je connais. Ouais, moi tu sais, je peux passer 20 minutes à imiter Mégane Brouillard devant elle parce que je trouve ça hilarant. Ah ouais. On dirait que Comment des fois... t'imiterais Meg? Ça te met sur le spot? Si ça te met trop sur le spot, pas on du y va tout. pas. Parce que quand elle était nominée pour la découverte de l'année aux Oliviers, j'ai dit à Mégane, j'ai dit dans l'âge, j'ai fait genre, asti que j'ai tellement hâte que tu fasses ton speech, t'arrives, tu fasses comme merci beaucoup, merci, baby. Moi, je savais pas qu'une fille de la campagne, ça gagnerait, j'ai rien préparé. Merci beaucoup. Merci à mon père, à ma mère. C'est bon! Ah ouais, si je me serais pas habillé tout croche, asti. Tu sais, genre. C'est full bon! C'est juste parler très fort puis avoir des intonations. Oui, ben c'est ça. Meg, puis, elle a quand même son parler à elle là, qui est très fort et singulier. Singulier. Mais c'était une bonne imitation. Ben merci. Mais j'en fais. Puis tu sais, je suis pas un imitateur, mais j'aime ça, asti, imiter le monde. Puis des fois, je fais. Tu sais, genre, j'ai loué mon appartement il y a pas long, puis le gars le proprio, c'est un Italien, puis quand il me parlait. Moi, tout de suite, après, à mes amis, quand je le raconte, je l'imite, tu sais. Oui. Puis là, je me suis posé beaucoup la question de, mettons, je fais ça sur scène, c'est-tu calissement lourd? Ben, je pense, je sais pas si je suis la bonne personne avec qui parler de ça parce que je veux être très sensible pour ces communautés-là là, qu'on imite. Dans le but artistique, je le sais pas pour vrai. Je pense que non. Je pense qu'on peut pas. Je pense que ce qui fait qu'on peut les Français, c'est qu'ils nous ont colonisés. Et donc, on est victime d'eux. On est victime des Français. Mais... ben, tu sais, je sais que... Ah, mais c'est intéressant, je le sais pas pour vrai. Parce qu'on dirait que je sais qu'il y a certains... Tu sais, il y a des accents, je fais comme, je vais jamais faire ça sur scène. Ben non, tabarnak. Calisse que c'est lourd quand je vois des vieux numéros qu'il y en a qui le font. Oui, absolument. Mettons l'accent haïtien ou whatever. Ouais. Mais on dirait que quand c'est une personne, des fois, je fais comme... Mettons que j'imite Mégane, mais que Mégane, elle avait un petit accent... Ça aurait-tu été weird ou tu fais « Ah, Chris, il l'a bien ». Ben, je pense que ça dépend du contexte. Si tu dis que tu imites Mégane Brouillard puis que tu as une amitié avec, je pense que c'est ça qui rend ça correct. Ouais. Mais, ce qui rend ça en partie pas correct, mettons, de faire un accent haïtien, c'est que ces gens-là ont définitivement moins de temps de scène ici. Tu sais, comme on est qui, nous, pour voler comme un élément de leur culture. S'approprier, genre, ouais. Oui. Surtout de la manière qu'ils parlent de... Je fais juste l'imiter, puis tu trouves ça drôle. Il y a quelque chose un peu d'insultant. C'est ça qui n'est pas correct. T'sais. Parce qu'il y a la même chose avec les Québécois. Quand les Français imitent les Québécois, tu fais comme... À chaque fois, je fais comme... Je sais pas ça, c'est pas le même. Tu me fais passer pour un imbécile, mon gars. Mais quand toi, tu parles, moi aussi, ça me fait rire. Oui, je sais. Ouais. Mais les Français, je pense que ça sera toujours correct. Puis même à ça, en tout cas, moi, j'espère que les Français trouvent ça drôle quand on le fait. Oui, moi même aussi. si nous, on trouve pas ça drôle quand eux le font, parce qu'on est meilleurs que les Français. On est calissement meilleurs que les Français. J'ai passé, à un moment donné, j'ai passé 5 minutes à dire... Parce qu'il y a un Français qui a joué au bordel, puis il était fucking bon. Puis quand je suis arrivé sur scène après, j'étais comme Asti, il est bon ce Français-là. Parce qu'habituellement, les Français sont calissement mauvais. Puis là, je niaisais, genre, puis ça riait pas tant. Puis j'étais comme les gens sont pas prêts d'entendre ça, mais tu sais, je niaisais tellement. Là, j'étais comme. Oui, je comprends. Ben oui, je comprends. Mais en tout cas. Mais ouais. Mais non, oui, vas-y. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on passe au côté Liliane Blanco-Binette, que tabarnak, tout va bien, puis c'est débile, puis que t'es bonne sur scène. C'est pour ça qu'on passe à ce bout-là du podcast. Parce que, je vais te dire une chose. Moi, ce que j'ai trouvé malade, Liliane, avec toi, à part le fait que je te trouve talentueuse, c'est quand t'as commencé à poster sur TikTok, OK? Je veux qu'on y aille là-dedans, parce que comme ça n'a pas d'allure, là, tes réseaux sociaux, à quel point ça va bien. Bon, c'est gentil. Moi, quand t'as commencé à poster sur TikTok, j'ai fait « Asti que ça me fait rire ». Puis là, il y a un de tes vidéos qui avait pogné. Je pense que tu avais 16 000 followers. Genre. Là, j'étais comme, OK, est-ce que c'est cool? La semaine d'après, tu as reposté une vidéo. Là, je fais, il y a encore fucking pogné. J'ai fait, Chris, quand même 2 bonnes vidéos. J'ai rechecké tes abonnés, tu étais genre rendu à 28 000. Là, j'ai fait, sur TikTok, tabarnak. Oui. Ouais. Puis là, j'ai fait, attends, là, ça fait une semaine. Là. Puis là, à cause de ça, je me suis mis à faire des petits updates. Des suivis. C'est bon! J'étais genre, OK, elle est rendue à combien? Puis là, je checkais 42 000. La semaine d'après, 72 000. C'est donc bien drôle, t'as fait ça. Non, mais c'est parce que ça m'impressionnait. Je fais la même affaire, fait que stresse pas.
Ben, je suis même pas dans le sens que c'est que moi, j'aimerais tellement ça. Puis, tu sais, j'ai pas ton talent de ce que tu fais sur Internet, mais genre, je capotais pour toi. J'étais genre, elle doit checker ses notifications, puis elle doit être comme, ça n'a aucun sens. Comment ça va vite? Genre, comment? Explique-moi comment tu as tout vécu ça, l'espèce de création de contenu. Parce que j'ai parlé avec ta gérante, Sylvie, qui travaille ici, puis elle me disait, elle, c'est un accident de parcours, là. Tu sais, elle me dit ça souvent. Tu t'en attendais pas, toi, tu t'es mis à poster pour le fun, puis ça s'est passé? Ouais. Ben, je dois dire, je déteste en revenir à ça, hein, mais je déteste. Non. C'est que moi, j'étais allée voir une voyante en février, avant que je commence les réseaux sociaux. Donc, en février, il y a officiellement 2 ans. Ça se peut. C'est en 2022? Ouais. Parce que quand j'ai été... Attends, là, ça fait 1 an que je suis sortie de Big Bro. Quand j'ai été convoquée pour Big Bro en octobre, avant que je fasse Big Bro, ça faisait, c'est ça, 6 mois que j'étais sur les réseaux. Oh my God, ça vient de faire 2 ans. Je peux pas croire que ça fait juste 2 ans. Ça va vite. Moi, j'étais allée voir cette voyante-là pour sortir d'une relation qui était vraiment pas bonne. Puis j'étais rendue, tu sais, c'était tellement nocif comme relation que j'étais rendue relation à un de couple, point... tu parles. Ouais, exact. Okay. Puis même, tu sais, ma famille connaissait pas, savait pas que j'étais encore avec cette personne-là. Je me cachais à des amis aussi. Tu sais, c'était comme vraiment... je suis pas fière de ça, là, parce que je trouve pas du tout que cette relation-là me définit, comme est propre à ce que je suis normalement. Mais c'est ça que ça fait une relation. 100%. C'est une tierce personne, une relation. Oui, exactement. C'est pas toi, c'est pas l'autre. Exact. C'est comme c'est c'est une autre unique, entité. genre, c'est une affaire. Et là, cette voyante-là, bref, c'est révélateur. Moi et cette personne-là, on était nulle part sur les réseaux sociaux. Il y avait aucune... Je te jure, il n'y avait aucune chance que cette voyante-là me parle de cette personne-là en nommant des choses très, très, très précises. Fait que c'est pour ça que je l'ai beaucoup cru, cette madame-là. Quand elle m'a parlé de ça, j'étais comme là, il n'y a aucune chance. Comme... Puis mettons, je décortique juste Vas-y. vite un peu plus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, hey, je vais aller voir une voyante? Ah, le désespoir. J'avais consulté dans le but de laisser cette personne-là, puis j'en étais pas capable. Je me souviens de me dire, je vais aller voir quelqu'un qui connaît rien sur moi et je vais donner ce pouvoir décisionnel à cette personne. J'étais rendue là. J'étais rendue là. Okay. C'était vraiment creux, puis très, très intense, cette relation-là. Pour moi, c'était le fond du baril. Là. C'était comme, si je m'en allais pas là, je restais pour toujours, puis oh mon Dieu, c'est tellement... je mourrais à petit feu. Épeurant, tout ça. Et là, bref, cette voyante-là elle a commencé à parler de ça tout de suite, puis elle m'a dit des choses genre, hey, moi et mon frère jumeau, on n'a aucune photo. Il y a personne qui sait que j'ai un frère jumeau, là, comme... La première chose qu'elle m'a dit, c'est un frère jumeau, nanana. Elle m'a nommé des choses là, que j'étais comme, impossible. Madame, genre, il n'y a aucune chance que tu saches ça, je te jure, il n'y a aucune chance. Surtout quand elle parlait de ces textes-là. Et là, vers la fin, elle a dit, ben, mon Dieu, elle m'a comme décrit ma carrière de rêve, OK? Je me souviens de me dire, là, elle me niaise. Parce que ce qu'elle me disait, là, c'était genre, Yann, tout est sur un plateau d'argent, genre, si, ça, nanana. Puis j'étais comme, elle a dit, il faut que tu fasses des vidéos. Elle a dit, là, ça fait longtemps que tu y penses. Hein? Puis j'étais comme, oui, j'avouais que ça faisait un bout que j'y pensais parce que faire le saut sur TikTok, je trouvais ça tough. J'étais comme, d'un coup que les gens haïssent ça. Puis je suis mon pire ennemi dans la création et mon plus grand allié. Là. Quand ça fonctionne bien, mais quand ça va mal, ça va très mal à cause de moi parce que je suis celle qui me met volontairement des bâtons dans les roues. Fait que là, je faisais spécialement ça dans ce moment-là. Puis elle a dit, il faut vraiment que tu fasses des vidéos. Fais des vidéos. Elle a dit, il faut vraiment que tu fasses des vidéos. Puis là, j'étais comme, OK, man. Puis là, ça, c'était en février. Puis là, en mai, j'étais comme... Genre, j'en avais assez de douter, genre. Puis j'étais comme, I'll give it a try. Je vais essayer. Elle m'a dit de le faire. M'a essayé. J'ai commencé. Puis ça a pété. Apparemment. C'est cave, hein? C'est cave, mais non, c'est pas cave, j'adore. Mais c'est que ça faisait longtemps que j'avais ces idées-là. J'avais des idées de vidéos, puis j'étais comme, puis j'ai toujours aimé le montage dans la vie. Puis, tu sais, j'étais active sur Instagram, mais plus en story. Oui. Fait que là, je sais que
À l'époque, c'était rien, mais beaucoup quand même pour certaines personnes encore. Là, il y avait genre 5000 personnes qui suivaient mon compte Instagram, qui était beaucoup. J'étais comme, shit, il y a quand même 5000 personnes qui se sont abonnées à mon compte, puis ça répondait à mes stories, puis c'était drôle, tu sais, puis je faisais des stories sur n'importe quoi. Là. Fait que j'étais habituée de comme mettre ma vie ou de faire de la création de contenu, mais pas comme dans du vidéo, genre montage, puis tout. Fait que là, j'ai commencé à le faire. Puis moi, je me donne vraiment comme mandat d'essayer de traiter de n'importe quoi. Genre, là, récemment, je me suis acheté un ballon pour le stress, mais j'étais comme, je vais écrire une vidéo sur mon ballon de stress. Fait que j'étais comme, je suis comme, regarde, si elle me donnait mon vidéo, ça va être, faut que je nettoie mon tapis, mais je vais nettoyer mon tapis, puis je vais essayer d'écrire des jokes sur nettoyer mon tapis. Tu comprends? Les gens ne le savent pas, mais c'est super organisé, tes vidéos. C'est super organisé. C'est organisé. Tu sais quand tu le poses, tu checkes les statistiques. Tu sais, comme tout est... C'est business. Puis c'est ça que j'aime, c'est que quand tu vois ça, souvent, le monde a le réflexe de faire comme « Ah, tu sais, moi, je suis pas bon là-dedans. » Tu fais « Ouais, mais tu te forces, toi, Chris, là. Genre, t'as checké tes statistiques, t'as checké... » Oui, j'ai checké... Ah, mais là, ça va tellement être un désenchantement pour les gens qui me suivent. Il y a beaucoup de mon stock, là, que... Tu sais, je veux dire, mon TikTok, mon idée, tu sais, en tant qu'humoriste, là, j'écris mes affaires. Comme qu'on écrit toutes nos affaires. Ça, je pense qu'il faut que je fasse la paix avec ça, juste d'annoncer que j'écris mes affaires, parce que j'ai peur que les gens fassent comme « Ah, dans le fond, elle est pas si spontanée. » Non, attends. Je suis aussi spontanée, mais Chris, t'es calissement spontané. J'ai du travail, là. Mais je veux dire, dans la vie, si tu travailles sur une base, puis tu te laisses aller, t'as 2 fois plus de retombées parce que t'as de quoi d'écrit, de drôle, puis quand tu fais tes vidéos, t'improvises. Fait que des fois, tu prends des shit, des faces. C'est tout le temps ça. Ah ben, c'est ça que j'allais dire. Enlève-toi pas de crédit, là, style. Tu t'enlèves des... Non, mais les gens vont trouver ça plate, j'écris. Non, Chris, sont drôles, tes vidéos, à un moment donné. C'est le fun de savoir que tu les écris. Mais oui, je les écris. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de motiver les gens autour de moi. C'est pour ça qu'on en avait parlé. J'étais comme, oh mon Dieu, lance-toi, vas-y, do it. It fucking works. You just gotta do it. Fait que, puis moi, j'ai vécu avec... Puis encore, si je te parlais de pression, je la sens, cette pression-là. Puis j'ai eu des mauvais moments avec des gens que je considérais comme des amis qui finalement ont été très durs avec cette vision-là qu'ils ont de moi, qui essayent en ligne, alors que j'étais comme « Hey, bro, mind your own fucking business. » Laisse-moi rouler ma patente. Genre, en tout cas, c'est que ça a vraiment tué des amitiés, là, rendu là. C'est bien poche, ça. Ouais, mais ça sera pour un autre segment hors du podcast. Non, mais je veux juste rajouter, tu sais, à quel point il y a du monde complexé dans la vie. Ben Chris, moi, je suis comme, fais juste faire tes affaires, fais tes affaires. Moi, je fais les miennes. Si t'aimes pas ça que je fasse des jokes de crotte, esti, passe. Puis moi, il y a vraiment, je pense que c'est mon agente qui m'a dit ça, là, elle était comme... Parce que j'ai dit à quel point ça me minait, puis je trouvais ça tough. J'étais comme, Chris, il n'y a aucun de mes collègues que j'ai l'impression qu'ils me soutiennent là-dedans, alors que quand d'autres personnes font des vidéos, tout le monde est là en train de dire comme, haha! Puis je suis comme, hey, Chris, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir cette sorte de reconnaissance-là que je trouve qui est bienveillante dans ce milieu-là. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un poste une nouvelle photo de, hey, je sors mon heure, on est là, puis on est comme, let's go, on encourage. Moi, je trouvais ça important. Puis je trouve ça encore important. Je trouve qu'il faut le faire, genre. Parce qu'on est les plus sévères envers nous-mêmes, puis on est les plus sévères envers nos collègues, hostie. Tu comprends? Parce qu'on est dans une vibe, des fois, de jugement, d'envie. Tu sais, il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on 100%. s'encourage, ça n'a pas rapport. Fait que là, je me souviens tellement de me sentir seule. Je me sentais seule, puis j'en parlais avec mon agente, puis elle était comme, Liliane, toi, tu fais-tu ton contenu pour tes collègues? J'étais comme, non, c'est pas ça. Mais c'est comme si j'aimerais ça, savoir que ça leur plaît. Pas qu'ils me trouvent fucking bonne puis que je sois un dieu. Je voulais juste comme savoir que des gens que je respecte en humour, comme pas apprécient en mode genre, ah, j'aime ça, mais juste comme qui l'accueillent, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si je comprends tellement ce que tu veux dire, tu parles de moi. Ouais. Non, mais dans le sens que, quand je dis tu parles de moi, je vais clarifier, là, mais c'est que je suis pareil. Chris, la raison pourquoi je pose pas des vidéos, je le faisais beaucoup quand j'ai commencé parce que j'étais naïf, j'étais là, je suis donc bien bon. Mais la raison pourquoi je le fais pas, c'est que je suis terrifié. Je suis terrifié que les gens fassent, ben oui, on Jay Fournier, il est donc bien pourri. Ben, mais c'est ça, c'est terrifiant, ça. Quand j'en avais parlé avec Sylvie était comme, Liliane, mais les gens qui t'aiment, puis les gens qui vont acheter des billets, là, c'est pas tes collègues. Mais non. Puis c'était pas en mode genre,
parle plus à tes collègues. Moi, j'ai encore des collègues puis des amis autour de moi qui me permettent de me sentir bonne à ma place, puis je vais chérir ces amitiés-là. Mais t'es comme Liliane, tu fais ça pour le monde qui achète des billets, là, les gens qui t'aiment, là, les gens qui sont comme « Hey, moi, j'ai envie de voir cet artiste-là sur scène. » Mais t'es comme, tu fais ça pour eux autres. Puis j'étais comme, à ce moment-là, là, il y a eu un déclic, mon gars. Là. J'étais comme « Fuck tout le monde, hostie. » Mais pas « fuck tout le monde », mais tous les gens en qui j'avais l'impression de pédaler dans le beurre, là, puis de tuer, parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, je veux tellement que cette personne-là aime ça. » Tandis que je peux pas first lui imposer ça. Les goûts, ça se discute pas. Tu sais, genre, c'est bien correct. Cette personne-là pourrait vraiment m'aimer en tant qu'humain puis pas aimer mes jokes de crotte. C'est bien correct. Tu sais, c'est bien correct. Ben, c'est parce que qu'est-ce que je trouve hypocrite? Puisque je veux pas te couper, là, mais ce que je trouve hypocrite là-dedans, c'est que après, tu sais, je sais qu'en ce moment, tu roules ton spectacle. Ouais. Je sais pas si c'est ton one-woman show, mais c'est ton spectacle que tu fais présentement. C'est pas mon one-woman show, mais... C'est du 60 Minutes with Liliana Blanco Benitez. Yes! Mais ce que je trouve hypocrite là-dedans, c'est que tout le monde veut arriver au bout où tu sors une date, que les gens achètent des billets. Exact. Puis là, t'es rendu là, ouais. Puis c'est aussi... T'es talentueuse, puis je te trouve bonne. Puis en plus, c'est aussi beaucoup les réseaux sociaux qui te donnent cette plateforme-là parce que enfin, tabarnak, il y a du monde qui te voit, puis quand tu fais « Hey, virez-vous de bord, j'ai aussi des spectacles. » Ils sont comme « Ils sont là. Ouais. Fait que c'est hypocrite, je trouve, de dire « Ben là, les réseaux sociaux, quand dans le fond, Chris... » Moi, ça a tout changé pour moi. Là. Ça a tout changé. Puis je veux que les gens fassent ce saut-là, genre, parce que, regarde, les premières vidéos, tu vas avoir chaud, là, puis tu vas haïr ça, te regarder. Puis moi aussi, j'ai haï ça, me regarder. À chaque fois que je poste une vidéo, je suis comme, je le poste-tu, tabarnak. Ça arrive tout le temps, tu sais. Même si j'ai envie de dire aux gens qui pensent que quand ils me voient aller sur les réseaux, que ça a l'air facile, là, puis que j'ai donc l'air d'avoir des commentaires, j'ai donc l'air d'avoir des partages, puis j'ai donc l'air d'avoir du monde qui s'abonne. Il y a tellement de travail derrière ça que je pense que tout le monde est en mesure de faire ce travail-là. Là. C'est pas propre à moi. Là. C'est juste, faut que tu le fasses. Puis ça, je suis fière de dire que je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. J'ai travaillé en ce sens-là. Gérer une communauté, c'est tough. T'sais. Puis moi, ça me fait plaisir de le faire parce que ces gens-là me suivent pour cette raison-là. Je peux pas leur tourner le dos puis faire comme non. Je vais liker ton commentaire, je vais te dire merci. Tu me dis que mon vidéo est fucking bon, tu me dis que tu me trouves hilarante. Merci, man. Ouais. Tu sais, gérer une communauté, c'est tough. Ben, c'est tough. Ça prend du temps, faut que tu le considères, mais c'est tellement payant, tu sais. Ouais. Parce que, Chris, on fait tout ça. On fait des jokes pour le monde. On a la fucking prétention de dire, genre, oh, moi, je suis humoriste, puis je veux que le monde vienne à mes shows. Répondre à un commentaire, c'est la même affaire que de dire au monde à la fin du spectacle, merci d'être venu. Ouais. C'est la même affaire. Ouais. Les gens... Hey, tu sais quand la dernière fois que tu as écrit sur une vidéo, genre « Oh my God, je suis crampé », ça prend... Même pour eux, ça prend du courage. Faut que tu l'écrives. Faut que tu l'écrives. Mm-hmm. Les gens qui sont comme « Oh my God, tabarnak, j'ai pissé dans mes culottes », elle a pris le temps de l'écrire, hostie. Mm-hmm. Je suis comme... La seule chose que je peux faire pour toi, c'est de faire en sorte que tu aies vu et entendu. Mm-hmm. Parce que je fais mon métier pour que tu me dises ça. Tu réponds à tout le monde qui t'écrit? Je réponds pas à tout le monde, mais je vois tout le monde. Je lis tout. Sachez ça. Elle vous voit. Je vois tout le monde. C'est des vagues d'amour monumentales. Là, c'est fou. Puis là, c'est là que ça devient plus un cercle vicieux vers le bas. Ça devient une roue qui fait juste comme croître, genre. Ouais. Parce que je me sens valorisée. Je sais que les gens aiment ça. Ça me donne confiance pour juste continuer à faire mon stock, man. J'ai plus rien à prouver à des gens qui pouvaient juste... Ben, c'est malgré eux, parce que c'est même pas eux qui me disent « Liliane n'est pas bonne ». C'est moi qui s'imagine que les gens se disent que Liliane n'est pas bonne. Fait que je suis comme, j'ai tassé ça. Ça me hante encore parfois. Là. Ça me hante encore. Là. Il y a des moments où c'est tough. Il y a des journées où je suis comme « Asti, j'arrête tout dans le fond ». Puis là, finalement, il y a comme une grande communauté, de milliers de personnes là, qui m'aiment, là, qui m'aiment puis qui m'acceptent pour qui je suis. Puis j'étais comme « Wow, c'est pas le plus beau cadeau, ça? » Ils m'acceptent pour qui je suis. C'est un rêve. Ils m'acceptent pour qui je suis, genre. Fait je veux te dire, par contre, que tu saches que t'es accepté et aimé et respecté. C'est gentil. non, mais dans le sens, je veux que tu le saches parce que je le sais à quel point c'est une constante bataille mentale de est-ce que les gens me trouvent bon, est-ce que les gens si, ça. Puis là, oui, il faut que tu tasses tout ça. Mais je veux que tu le saches. Moi, je suis un gars qui le dit. Je t'aurais pas invité si je te trouvais pas talentueuse, bonne, puis fine, puis le fun. C'est fin. Parce qu'il y en a des gens très talentueux que je
je m'en calisse un peu là, de leur parler. Là. Mais fait que là, je veux que tu le saches, comme... C'est gentil. C'est chill. Merci pour ton intervention. Ça fait... C'est une intervention de santé Allez, mentale. faire rentrer à banderole. Puis les cafés. Mais je comprends tellement d'où tout ça vient. Puis je trouve ça juste plate parce que au final, c'est qu'on veut tout arriver là. Tu sors des dates de show, les gens les remplissent, t'es sales. Hey, tabarnak, si tu savais comment... Tu sais, en ce moment, moi, je veux tester du nouveau matériel parce que j'ai mis mon spectacle sur YouTube, j'ai plus de matériel, je me suis séparé, il y a juste des affaires de séparation, solitude, anxiété que je veux parler, puis les gens du podcast le savent. Puis c'est quelque chose que je peux plus tester en 10 minutes. Je peux pas me pointer dans des soirées d'humour et être comme... Non, t'as besoin d'un long format. Ah, ça me prend... Puis ça fait 9 ans que je fais de l'humour. Je suis comme... Je pense que je suis assez bon pour le faire, ce format-là, puis... Mais c'est juste que il n'y a pas encore assez de monde qui me connaissent puis qui savent que je suis bon. Si tu savais à quel point j'aimerais ça en tabarnak être rendu au point où je fais « Hey, je fais du rodage, là, c'est 45 minutes. Le monde vient. Il y a fuck all de bon. Voulez-vous voir quelqu'un se planter sur scène pendant 45 minutes? On va juste rire. Puis qu'il y ait du monde qui vienne. C'est un luxe, là. Fait que c'est quoi ta stratégie? J'en ai pas. OK. Est-ce que ton show sur YouTube, tu l'as découpé en extraits puis tu les as toutes mis sur Instagram, TikTok? Pas toutes. Pourquoi? Parce que la raison est super simple, c'est que j'ai fait mon show dans la salle Claude Léveillé, la Place des Arts, qui est une salle faite expressément pour la musique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'acoustique. Donc, je trouve que les réactions sont pas à la hauteur de ce que je pense qu'ils devraient être. Donc, mettons, j'ai des extraits que j'ai découpés, j'ai fait « ça rit pas assez ». Fait que je les pose pas. Ah! T'es-tu malade? Ben non, je peux pas faire ça. Attends, là, Je peux pas un mettre instant. des faux rires. Hey, je te dis pas de mettre des faux rires. Tu sais que cette joke-là, elle a ri. Le problème, il est technique. Le rire a été... Il a été diffus. T'es pas en train de mentir, là, puis d'être... Hey, puis encore là, moi... Écoutez-moi bien. Vas-y. Si monte un le jour, son, je mets Oli. des extraits de moi, je serai jamais l'humoriste qui va prendre une blague qui a pas bien été, mettre un rire dessus. Là, moi, ce que je veux vraiment qu'on comprenne qui est différent avec le setup que tu me décris, c'est que les gens ont ri, les gens avaient du plaisir, tu as fait ta captation. Chris, le son, il est moins bien rentré sur les rires. Les réactions sont moins fortes que ce que c'était réellement. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Tweet ton rire, man! On s'en fout! Esti, à un moment donné, j'ai fait une vidéo de moi qui tombe à terre. Le son de moi qui tombe à terre était pas assez gros pour que ça fasse un effet drôle. Je suis allée trouver sur YouTube des bouts Impact Sound. J'ai checké. Pendant 2 minutes, j'ai écouté tout plein de... Puis j'ai pogné le bruit qu'il me fallait, puis je l'ai mis sur moi qui tombe, moi qui se pitche sur mon lit, puis je voulais rebondir en faisant... Je voulais que ça fasse du bruit pour que ça soit rythmé. J'ai pris un autre son. Moi qui pensais que tes bruits de perte, c'était tes vrais pertes. Oui, j'ai été capable de Ça, c'est ma vidéo préférée, toi, Liliane, je dois le dire. Là. Tabarnak! C'est gentil. La vidéo a duré genre 6 secondes, puis moi, j'étais un gros fan de Vine avant, là, puis genre, les 6 secondes, je trouvais ça juste vite pis cave. Là. Ah, c'est bon. Je me souviens plus c'est quoi tu dis dans la vidéo, mais t'es des juste fois, genre... là, je sais tellement pas qu'est-ce qui se passe avec ma digestion. Je pète tellement, on dirait que mon cul, c'est une fanfarte. Oui, c'est ça! Puis là, quand que je dis je suis fanfarte, je dis puis là, je fais avec un bruit de pète. Oui. Comedy. Ah, mais je suis contente Comedy. que ça... Comedy. Ah, Chris, que tout ça me ferait. Mais merci pour tes conseils. Puis tu sais, je dois le dire aussi, Liliane, là, t'es full généreuse là-dessus. Je sais que l'autre fois, tu m'as parlé de Chris, fais telle affaire, vas-y. Oui, fais-le. Là, je t'ai parlé à quel point j'étais comme ah, je sais pas. T'es comme non, fais-le, on s'en calisse. Puis j'ai fini par le faire. Puis j'adore. Yeah! Puis non, mais c'est le fun que tu te prêtes aussi beaucoup à ça. Parce que je sais que on dirait que des fois, il y a beaucoup de gens qui ils ont comme trouvé le succès un peu de leurs propres affaires. Puis sont comme ils gardent. That's mine. Essaye tes affaires. T'sais, toi, puis depuis tantôt qu'on se parle, t'es full dans le hey, fais tes affaires. Yeah. Faites-les. Ça marche, c'est le fun. Oui. Puis je suis vraiment content que ça fonctionne pour toi. Faudrait que je vienne voir ton spectacle, d'ailleurs. Ben écoute, mon spectacle, il est en travail. Hein. Puis là, c'est ça, the downside of réseaux sociaux. Comedy. C'est que ça marche tellement bien sur les réseaux que là, ensuite, je me dis, les gens seront-tu déçus quand ils vont me voir en vrai? Bonne question. Oui, parce que le succès est arrivé tellement vite sur les réseaux. Fait que là, on dirait que moi, je suis comme... Mon succès des réseaux atteint pas mon niveau de scène, alors que c'est pas comparable. Mon agente m'écouterait dire ça, puis elle serait comme ta gueule, Liliane, ça n'a même pas rapport. Mais moi, je me mets ce genre de barème-là. Fait que là, les gens,
Tu sais, si tu m'avais dit, là, 1 an, Liliane, tu vas finir par te déguiser sur les réseaux sociaux, je t'aurais dit ta gueule, non, jamais de la vie. Ben non, pourquoi je me déguiserais? Finalement, j'ai tellement de fun, hostie. J'ai tellement de fun. C'est les vidéos que je suis le plus crampée. C'est tellement cave. Puis là, j'ai comme enlevé ce stigma-là autour de c'est quoi un réseau. Moi, en tant qu'humoriste, c'est quoi les avenues que je peux faire pour faire de l'humour comme en ligne? Ben, ça sera pas genre moi avec un micro. Ça sera pas moi qui va juste faire des liners. J'étais comme, l'humour, hostie, c'est juste pour faire rire. Fait que I shall do whatever it fucking takes. OK? Fait que si ça a été des déguisements, ça sera des déguisements. Oui. Mais là, j'étais comme, est-ce que les gens s'attendent à ce que je me déguise en œuf en stand-up? Tu comprends? Les gens s'attendent-tu à ce que je sois comme déguisée? Y a-tu un segment, tu le dis, dans ton show? Oui, des fois, oui. Ben, tu sais, à chaque fois, en tout cas, les gens finissent tout le temps par me crier genre Farfadet, barbe de Cheetos. Puis tu sais, je sais c'est quoi les vidéos que les gens ont beaucoup, beaucoup aimées, là. Le Cupidon, tu sais, c'est toutes des vidéos iconiques. Je m'haïs. Mais qui ont vraiment marqué les gens. Fait que tu sais, tantôt quand j'ai dit que j'étais pas dans un one-woman show, c'est ça sur lequel je travaille. Je commence à travailler là-dessus pour C'est cool. dans un certain temps. Mais dans ce show-là, je suis comme, OK, comment j'intègre le plus les réseaux sociaux, ou du moins ce qui me rend attachante sur les réseaux sociaux, sur la scène, tu comprends? Je comprends full. Parce que si les gens aiment ça en ligne, il y a une raison. Alors, qu'est-ce que je peux prendre de ça pour qui me suivent sur scène? Ben, c'est parce que tu peux pas recréer ces deux affaires-là. Ben non, si je peux pas me déguiser vierge. Tu peux pas faire non plus des cuts. Tu sais, souvent, web, tu fais des coupures aux bonnes places. Ben oui. C'est comme humoristique, mais oui. c'est pas pareil. C'est 70% du travail, le montage, là, Chris. Oui, mais après ça, tu sais, les gens qui t'aiment beaucoup sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, il y a des gags d'écrit. Ben oui. Il y a des gags d'écrit dans ton show. Oui. Si tu trouves ça drôle, les gags qu'a dit... Ça à fond. Puis c'est une bonne façon de le voir. Ben oui. Tu sais, je veux dire, t'écris tes gags sur les réseaux sociaux, t'écris des gags pour la scène. Oui. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 2. Una plus Uno. uno. Es quiero. dos. ¿Qué? Co. Hey! C'est ce qui m'a fait au podcast, Liliane. Ça a passé trop vite. Quelle heure est-il? Ça fait 1h07 et 8 qu'on est là. J'aurais vraiment discuté plus longtemps. Ben, moi aussi, ça a été super le fun. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à toi pour ta bienveillance, ton accueil. Ben, ça fait full plaisir. Là, allez voir son show à Liliane. Ça, c'est super important. Allez voir son spectacle. Tu rôdes un peu partout. Tu as un site Internet? J'ai un site Internet, lilianeblancobinette.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là que j'annonce en primeur les spectacles parce que je veux pas me jinxer, mais ça va bien. Ça va très bien. Ça va vite. Et c'est mérité. Alors, merci. Mais la réalité, c'est ça. Je pense que si vous voulez avoir des billets le plus rapidement possible, c'est vraiment en me suivant sur Instagram. C'est vraiment en story que j'annonce avant mes... Liliana Blancobinette! Yes! Yeah, Binette! Merci d'avoir été là. Oh, merci à toi! All right, rock and roll, carpe diem, c'est ce qui m'a fait au podcast. Merci d'être là au outro pour les fans finis avec mon ami Oli Foy, que c'est sa fête. Yes, sir. Tu veux savoir une information décevante? Ah oui donc. C'était hier, ma fête. Ah, fuck you! Ouais, je m'excuse, mais... tu fais genre 6 fois, je te dis bonne fête, t'es comme merci. C'est full gentil. Ben là, pendant le podcast, je vais pas te crier l'autre bord de la fête. Là, c'était hier! C'est full gentil de me l'avoir dit, là. Je m'excuse. 10 avril, ta fête. 10 avril, ouais. Caroline, ben bonne fête en retard d'une journée. C'est super apprécié. Fun fact, ma fête tombe avec l'anniversaire du bordel et ça me rend pas peu fier. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, très c'est drôle. C'est aussi en même temps que la fête à mon meilleur ami avec lequel j'ai un tatou qui s'appelle Sam. C'est le 10 avril. Bon, je suis heureux. Bonne personne. C'est des bonnes personnes, le 10 avril. C'est le fun. Comment t'as trouvé l'épisode, toi, aujourd'hui? Super intéressant. Vous êtes allé dans des zones que je pensais pas. Au niveau personnel, j'ai découvert des affaires sur Liliane. Tu sais, mine de rien, genre, je sais c'est qui depuis longtemps, mais au niveau personnel, des affaires je savais pas. On vit toutes des bouts d'anxiété sur des zones différentes, je pense, dans l'humour. Là. J'ai l'impression que tout le monde a comme une jauge d'anxiété, mais qui fait juste l'appliquer sur des domaines ou des sujets différents. Fait que c'est intéressant de savoir comme elle, les tracas avec lesquels elle peut vivre. Là. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça le fun que vous ouvrez là-dessus. Ouais, c'était vraiment... Puis tu sais, c'est intéressant parce que quand tu vois quelqu'un
fonctionner autant bien sur les réseaux. Ouais. Parce que, tu sais, elle, là, puis on a comme esquivé un peu le sujet dans le podcast, parce que je voulais pas non plus juste parler de ça. Mais, tu sais, elle, là, TikTok, Instagram, là, ses abonnés là, se multiplient à une vitesse que je n'ai jamais vue. Tu sais, comme, tu vois du monde faire comme, oh, tu sais, à la limite, peut-être Matt Duff, c'était un autre que ça allait vite. Puis ça va aussi vite, là, Liliane, en ce moment, j'ai l'impression. Là. Elle doit être rendue quasiment à 200 000 followers. Je pense qu'elle en avait 12 000 l'année passée. Tu sais, comme c'est vraiment, fou, hein? ça n'a pas de sens. Mais de voir que quelqu'un de même est encore très genre, hey, moi, là, je voulais pas faire ça. Ouais. Je me jugeais à faire ça. J'hésitais, je voulais pas me faire. Je suis dans les mêmes questionnements. Fait que tu fais comme. On gagne tout à dire. Ferme ta gueule, fais-les, esti. Ouais. C'est le bout où, comme, je pense que ces émotions-là sont valides, mais c'est le bout où il faut que le travail prenne le dessus sur ces émotions-là, tu sais. Puis j'ai aimé le bout où elle a été transparente sur le fait de genre, mais il y a du travail, là, tu sais. Dans le sens qui est comme, oui, ça va vite ou whatever, mais c'est comme, je pense qu'elle entend aussi beaucoup les critiques que quelqu'un pourrait lui faire, là, tu sais. Ça, c'est comme toute notre voix de l'anxiété de comme, les gens se disent ça, c'est comme. Non, je comprends pourquoi tu peux penser que quelqu'un pense ça, mais t'es la seule qui le pense en ce moment, là, tu sais, mais comme, ben du monde qui pourrait dire, c'est parce que c'est une fille, elle est cute, t'as telle affaire de ça, mais tu fais, non, c'est écrit, il y a du travail, ça demande une quantité de job quand même, écrire, genre, je sais pas moi combien de vidéos par semaine, mais c'est du boulot, là, c'est des drôle. Heures, tu sais. 100%, c'est drôle parce qu'elle m'avait dit ça quand on a fait notre corpo récemment, on a fait un corpo genre le midi à l'ETS, là. C'est quand même spécial, mais. Puis elle m'avait tout dit ça, genre. Puis ça, j'ai dit, elle vient me parler au podcast parce que je te connaissais pas de même, c'est full intéressant. Ouais. Mais elle était comme, non, moi, elle m'a montré ses notes, genre, tu sais, OK, c'est Pâques qui s'en vient, je vais me déguiser en neuf, ça va être carrément drôle. Puis elle a des gags qu'elle s'écrit sur un bloc-notes, puis comme, je pourrais dire ça. Elle le fait, elle l'improvise. Elle fait tout son montage par elle-même sur Splice, genre une application de téléphone. Puis elle sort son truc au bon moment. Elle a un canal de diffusion sur son Instagram où elle dit aux gens, ma vidéo va sortir. Il y a 5000 gens qui sont abonnés là-dessus. Et quand ma vidéo va sortir dans pas long, la gang, le monde like. Fait que là, elle sait qu'il y a un 5000 assurés qui vont tout de suite aller l'écouter parce qu'ils le savent. Fait que ça booste les stats au début. Fait que là, l'algorithme sait que ça pogne. Fait qu'il s'est enclenché exact. Tout ça. C'est brillant. C'est comme tout ça que tu fais. Ah, mon Dieu, que moi, dans ma tête de l'extérieur, je fais comme, je vais rien que faire ça. Ouais. Le monter mollo, crisser ça sur Instagram, mais tu sais. C'est une légende, le fait que c'est organique, là. C'est que s'il y a une structure, puis j'ai aimé ça, cette transparence sur cette affaire-là. Moi aussi. Je trouve ça juste tough, là, je trouve, de plus en plus. Puis tu sais, je veux pas tomber là-dedans parce que je suis full dans un vibe positif là, dans les derniers mois de ma vie, mais calisse que je trouve que ça devient de plus en plus tough, ce métier-là. Écrire des jokes, monter sur scène, travailler un spectacle, mais en plus, pour que les gens se pointent, travailler des vidéos. Puis on dirait que le métier est rendu tellement complexe en termes d'heures de travail. Je travaille du moment où je me lève au moment où je me couche. Ça a plus de fin. Ouais. Mais je pense que c'est tough parce que ça fait longtemps que tu travailles bien. Puis je pense que, mettons, une des raisons pour lesquelles une carrière artistique est difficile, c'est le fait de se réinventer. Fait que là t'as fini un cycle t'as une captation, allez l'écouter, tabarnak. Tu finis ce cycle-là, mais c'est parce que là, tu vois déjà c'est quoi le prochain cycle. Puis il y a du monde qui ont commencé ce cycle-là. Mettons, Liliane a gradué il n'y a pas longtemps, puis a vu l'explosion des réseaux sociaux. Mais elle, quand elle va atteindre son 9 ans ou son 10 ans, il va avoir un autre cycle de commencer de tout le monde a les cheveux mauves. Je le sais pas, là. En ce moment, c'est tout le monde fait des TikTok puis ça marche, là. Mais je sais pas, moi, dans 7 ans, là, le bout où elle va arriver à son cycle de 10 ans, il faut qu'elle se renouvelle. Toi, c'est le bout où, là, il y a du monde qui ont commencé il y a 2 ans le cycle de réseaux sociaux. T'es dans le bout de réinventer. Qu'il est tough, là, l'adaptation. Quand tu commences... On sait que c'est facile, c'est juste ça ta routine. Mais elle va le vivre la difficulté de comme, OK, là, je l'ai fait, le bout de réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus? Après, ça va peut-être être un film, ça va peut-être être une affaire, mais
Puis le monde qui va avoir commencé dans 7 ans, ça va être facile pour eux d'avoir les cheveux mauves. Parce qu'ils sont arrivés de même. Tu sais. On dirait que ça me fait tellement rire que tu imagines que dans genre 10 ans, c'est genre le monde aux cheveux mauves, il pogne calissement en humour. Ouais, ça te prouve à quel point je suis pas bon sur les réseaux sociaux que je pense que c'est ça le prochain trend. Là. C'est ça. Mais bro, c'est full bright, puis vraiment... c'est se réinventer, c'est le juste fun ça. Fait que là, à t'es dans ce bout-là, tu sais. Ouais, 100%. Puis c'est... Ah, tu sais, j'en parlais avec Maud Landry récemment, qui elle aussi recommence à écrire du matériel. Puis tout le monde est tellement là-dedans. Je pense que je suis plus capable d'écrire. Tout le monde retombe là-dedans. Se réinventer. Mais j'aimerais vraiment ça, cela dit, pour rebondir là-dessus. Là. Je fais le call. Puis tu sais, je parlais du canal de diffusion là, pour les gens qui savent pas c'est quoi, là, rapidement. Là. Tu sais quoi, toi? Non. Il voulait comme un peu essayer de deviner, puis il a fait non, je sais pas. Ouais, j'ai comme, je mens à qui, là? Oui. Je me mens à moi-même si je réponds autre chose que non, là. Mais en gros, c'est super simple. C'est comme une conversation Messenger que les gens, sur ton profil Instagram, ils peuvent juste se mettre membre, genre. Puis dans le fond... Une infolettre sur Instagram. Une infolettre sur Instagram, exactement ça. Puis les gens, ils peuvent pas commenter ou rien. C'est juste toi qui peux écrire des affaires. Mais les gens, ils peuvent liker tes affaires. Fait que tu peux leur parler directement. Les autres, ils leur reçoivent comme une notification, comme un message sur Instagram. Ouais, une infolette. Comme une infolette. C'est bon. C'est littéralement ça. C'est une infolette juste en messagerie sur Instagram. Puis, tu sais, Liliane, c'est elle qui a parti ça, puis elle m'a dit, pars-toi-en un. Puis j'ai fait, ouais, mais Liliane, elle a 5000 personnes sur son infolette. Moi, je vais en avoir, Chris, 13. Et comme, on s'en fout, genre, tu peux parler directement à ce monde-là. Fait que j'ai fait, fuck off, je le fais. Fait que je m'en ai parti un, sur lequel il y a genre 100 membres, il y a personne, là. Mais je tâte le terrain en ce moment à dire au monde, hey, mettons, je me sors des petites dates de rodage de 25-30 places pour casser du matériel. Ça, c'est les vrais qui te suivent le plus, qui sont curieux. Il y a des gens qui découvrent peut-être ce podcast-là pour la première fois. Il y a du monde qui te suit depuis plus longtemps ou du monde qui veut t'encourager encore plus. Ça, c'est la manière d'être le plus connecté, dans le fond. Exactement. Fait que, tu sais, après ça, là, j'ai écrit au monde, puis les mondes peuvent juste liker. Fait que là, je leur dis, mettons, mettez un petit emoji de telle affaire si vous seriez vraiment dans vous autres, de contribution volontaire. Vous venez me voir en show dans une salle de 25 personnes et je casse du gros crise de nouveau. Super bonne idée. Puis les gens like, puis après ça, ils vont tous se pointer. I don't know, mais tu sais, c'est le fun. Fait qu'en tout cas, si jamais vous écoutez le podcast jusqu'ici, puis ça vous tente de venir me voir se planter raide à essayer du matériel, venez voir ça serait vraiment le fun. À la fin du show, il se teint en mauve. À la fin du show, je change enfin mes cheveux. Oli puis moi, les deux, on le fait sur scène. On change de couleur. Puis Chris, on s'en va les billes. Jay s'est coupé à toc. Moi, je change de look. Ouais, mais nous autres, c'est pas le Centre Bell. Là. C'est la petite salle de 25 places où tout le monde s'en calisse. Le lobby de KO. Hey, bro, parenthèse là, par rapport à Jay du Temple, là, ce qui me fait pleurer de rire. Là, je suis tombé sur ses reels il y a pas long parce qu'il a recommencé à faire son podcast. Puis il y a un de ses podcasts, il y a la réalisation, il est genre je pourrais peut-être traverser le Canada en course puis en vélo. Je l'ai vu. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait est-ce qu'on n'a pas les mêmes réalisations de dernière minute là? Moi, c'est genre je pourrais peut-être me commander un poulet au beurre. Moi, c'est comme faudrait que j'arrête de me commander du poulet au beurre. Je suis une autre étape en arrière. C'est ça, en tout cas, ça me faisait juste rire. On en reparlera. Mais merci pour ton hot pot, Oli. Encore une fois, bonne fête hier. Merci. Puis écrivez-nous aussi. Écrivez-nous laissez des commentaires sur YouTube, ça c'est full important. Allez voir le podcast à Oli. Dîner de cancre. Le grincheux et l'imbécile. non, je dis n'importe quoi. C'est un meilleur nom, par exemple. Les deux, c'est Guillaume Lampron. Dîner de cancre. Et laissez un petit like, un partage, tout ça. Vous savez tout quoi faire. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast encore à ce jour. Aujourd'hui, on en a un autre lundi prochain. Merci, Oli, d'être là encore une fois. Toujours un plaisir. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!